C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gab et Guillaume, Nick puis les autres. Tu sais, Gab, plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Hey, c'est Dave The Wave from Hochelaga avec Guillaume le rocker de Saint-Damas. Comment ça va, le rock? Ça va pas pire, ça va pas pire. Avec Gab la promesse, un instant, Gab la promesse, ton petit frère, le plus blond de la gang. Comment ça va, Gab? Ça va bien, ça reste blond, les cheveux poussent, mais le blond reste, là, c'est surprenant. T'es-tu blond partout? Ben ouais, non, pas du tout. Calice. Moi, tu sais, ma blonde, elle me le disait, là, que si mes cheveux allaient pas devenir noirs tout seul, je le croyais pas. J'étais comme, ben oui, ils vont revenir noirs, là, c'est sûr. Hein? Tu pensais que ça fonctionnait comme ça? Ben, je pensais que c'était comme un peu une teinture, là. Non, c'est une décoloration. Ben, regarde, maintenant, je comprends, là, tous les pigments. T'es vraiment intelligent, mais les couleurs, c'est pas ta force. La preuve, t'avais un fucking polo jaune durant le podcast avec O'Craven. D'ailleurs, le podcast était excellent. Bravo, les gars. Beau travail. Merci, je parlais beaucoup. Ouais, ça faisait du bien. J'ai pris la version vidéo, la version sans Guillaume. Ouais. Fait que, à la maison, là, ceux qui n'aiment pas Guillaume, là, comme la majorité de nos Patreons, Oh, la version vidéo, vous allez pas entendre Guillaume de l'épisode pratiquement. Mais je suis en train de regarder un extrait, là, puis je trouve que j'ai fière allure, honnêtement, avec mon polo jaune. Là. non, je trouve c'est qu'il ça. est Non, comme une coche trop grand. Tu pourrais le mettre plus serré, je pense. Ouais, ben tu sais, c'est juste, je pense au futur. Hey, puis parler le futur, toi, Dave, on peut retourner un peu dans le passé puis te demander comment tu vas. Comment je vais? Je vais bien, man. Je vais super bien. Là, aujourd'hui, Sujet Libré numéro 7. Oh, il s'est pas trompé! Yes! Très, très, très rouillé côté lutte, les gars. Fait que je vais me fier à vous. J'aurais aimé avoir Benny Ismoney avec nous, qui est notre chroniqueur Raw et SmackDown, pour avoir un chroniqueur petit... vedette. Chroniqueur vedette, on va le dire. J'aurais aimé ça avoir un petit up-to-date là, avec Raw et SmackDown. J'ai regardé ici et là la lutte de ce côté-là parce que, après tout, c'est quand même Extreme Rules en fin de semaine. Fait que me tenir un peu au courant de ce qui se passe. Oh, pas n'importe quel Extreme Rules, hein, le show d'horreur. Le show d'horreur. J'ai regardé un peu Fyter Fest puis American Bash aussi, mais pour être bien tu as regardé honnête, le match de Orange Cassidy? Ouais, mais je me rappelle pas, j'étais intoxiqué, Gab. Ah, ça arrive. C'était-tu bon? Ben ouais, c'était bon, à la hauteur. Là. Je l'ai écouté avec Guillaume, fait qu'on a parlé tout le long, fait qu'il faudrait que je le réécoute. Exact, même problème. Ça semble avoir livré la marchandise, je dirais. Ça fait partie de nos sujets, hein, je vous le dire. Moi, j'ai retenu le Kanjin Destroyer dans à travers 4-5 gars en dehors du ring. Ça, c'est vraiment de Ray Phoenix. Ouais. Puis, somme toute... Oui, vas-y, quoi, Guillaume? Ben, je le disais, pendant ton absence, qu'est-ce qui s'est passé, Dave? T'es parti depuis au moins une semaine. Là. Donc, cette semaine, on a encore une nouvelle Patreon, la première femme Patreon qui a rejoint l'élite de golf. Table de golf. Sous le nom de la Grand Nat. La Grand Nat. La Grand Nat. C'est la première chose. Comment? Elle est grande comment? De même. Oh! C'est grand, ça. Elle a choisi le forfait à 2 piastres par mois. Puis 2 piastres que ça donne comme avantage, c'est shootout en début de show, ce qu'on vient de faire. Ton nom à la fin des... Shootout contre Guillaume! Ton nom à la fin des épisodes vidéo. Tous les shows sont disponibles sur YouTube, je le rappelle. Et accès aux épisodes quand on enregistre d'avance, c'est-à-dire très peu souvent. Mais des fois, on enregistre d'avance. D'ailleurs, sur YouTube, tu peux voir mon nouveau T-shirt. Je vous envoie des bisous. Les rebuts du catch qui m'ont envoyé un T-shirt officiel. Ils l'ont donné au plus beau de la gang du podcast avec une très belle tasse. Oh! Je trouve un peu creepy, cette tasse. Ouais. Ben, mettons, exemple, pourquoi? Ben là, je sais pas, là. Toutes les le bébé avec un visage d'adulte, là. Ça fait penser à toi un peu, ça. Un bébé avec un visage d'adulte? Ouais, non, toi, t'es comme une shape de bébé avec une face d'adulte. Ouais. C'est ça. Ah. Bon, mais tu sais qu'est-ce qu'on dit sur les bébés? Ils semblent très bons. C'est vrai. Puis à part de ça, je dois dire en primeur, c'est un beau comeback. Ouais. C'est un beau comeback. Je dois dire qu'on a un cadeau, pas un cadeau, en fait, on a un prix à faire tirer pour Extreme Rules, le show horreur. On va le répéter au prochain épisode, mais le top 10
parmi les 10 premiers, on va faire tirer une copie de le géant ferré, la 8e merveille du monde, écrit par Pat Laprade, l'équipe de Pat qui nous a offert une copie du livre. Fait que parmi les 10 premiers, vous avez gagné votre copie de Géant ferré, la 8e merveille du monde. Et en plus de ça, j'ai un deuxième prix. Il y a quelque chose d'autre! Ben, j'ai tellement des cadeaux, hein. Je suis comme le Père Noël, mais en plus gros. Fait que j'ai... Merci à Poche et Fils. J'ai une paire de shorts Lucha Libre. Est-ce qu'on peut zoomer? Ouais, il y a quand même des petits lutteurs dessus. Là. Oh, des éclairs. Thématiques. Mais là, ça, par contre, pour pouvoir les gagner, il y a 2 conditions. Première condition, il faut que tu sois Patreon à 5$. Veux-tu que je donne les avantages, les Patreons à 5$? Patreon tout court, je dirais. Le Patreon tout court. Là. Je le produit. Elle le mérite. Le produit peut seulement être porté par quelqu'un qui a des astuces de bonnes cuisses. Parce que c'est du X large. Mais tu sais, si tu as des maudites bonnes cuisses de défenseurs, là, tu peux avoir des maudites belles shorts oranges. Ça me ferait, moi, ça, épater la galère. T'sais. Ouais, si tu joues au football, ligne offensive, défensive, c'est pour toi ces shorts-là. T'as un bon backskate, mettons. T'es comme un esti de bon catcher. Puis tantôt, tu parlais de Patreon, mais là, on a un forfait à 5$ puisqu'on parle de cadeaux. Puis si vous voulez nous faire un cadeau à nous, là, les Patreons, 5$. C'est quoi les avantages, Gab? Mais je vais te dire. On va te nommer au début de chaque épisode. Ton nom de gimmick sera dans le générique de nos épisodes vidéo. Accès aux épisodes d'avance. Accès à une question bonus à chaque pause, c'est juste la lutte. Accès Accès au salon Discord réservé à l'élite. Accès à des épisodes exclusifs comme les fameux légendaires CGTW, les prédictions, les Nostradaniques. Et pour le Patreon, on a accès aux épisodes review live ici sur Patreon les lundis 20h. On fait ça habituellement le lendemain d'un pay-per-view. C'est exclusif Patreon. Accès aux after-shows sur Discord. 10% de rabais sur notre boutique, c'est juste de la lutte. Puis, on a 22 Patreons au total, dont 21 à 5$, dont le lutteur québécois Bentol, Lil Pop, The One, The Architect, La Malice, Ricky Bobby, le champion bébé, RDB, Sexy Boy, The Botsar, Benny's Money, Dr. Fun, le rebut de Giant, le gars, quand je peux pas dire son nom, de Vigicologiste, The Bang, The Broken Prince, Big Boss et l'apothicaire. As-tu dit que... Tabarslack. As-tu dit que mon collègue Bentol était Patreon? En premier, il l'a dit. C'est vrai, t'es rendu lutteur. Hein? Ah, ben oui. T'es rendu lutteur. On en parlera plus tard. Mais on en parlera plus tard, là. Dans les Patreons, vous avez accès à la ceinture exclusive Patreon aussi, qui est présentement défendue par toi, le Guillaume, le rocker de Saint-Damas. Puis en plus, même que Nostradanique pourrait peut-être vous prédire votre avenir si vous êtes Patreon. Une fois de temps en temps, là, prendre un membre Patreon au hasard puis pouvoir faire des souhaits personnalisés. Ça peut être intéressant comme bonus. La ceinture Patreon sera remise en jeu en fin de semaine, ce samedi à Slammiversary. Je vais faire une petite promo là, pour expulser ma haine que j'ai depuis un mois envers les Patreons qui m'ont pas choisi. On aura dit ça samedi chez nous, hein, Guillaume? On peut. Caroline, on a un projet? On a un projet. On peut. J'ai une télé et j'ai Internet chez nous. Ça, c'est de l'enthousiasme. Hein? Ah, Guillaume, là, c'est le gars... mettons que ça va pas bien dans ta vie puis tu veux pas que ça aille mieux, parle avec Guillaume. Oui. Je sens un peu de tension entre vous deux. Là. Pourquoi? Mais non. Ben, je sais pas. Là. On dirait, ça commence avec toi qui dit que tu étais content de ne pas l'entendre dans l'épisode avec O'Craven. Puis là, ça, je trouve qu'il y a comme une rivalité qui se construit tranquillement. Pas de rivalité. Là. Moi, je rivale. Ben oui, il y a des rivalités. Là, tu participes au pot. Mais je mets la table pour la ceinture Patreon. Là. OK, je comprends. Oh, il enlève ses lunettes, il monte ses petits yeux. Il fait chaud, là. C'est rempli de buée. Hein. Celui-là, il est fort derrière toi. Ouais, ça qui arrive. Et puis, qu'est-ce qu'on a de nouveau aussi, là, pour closer ça, nos plugs? Ben, on a les nouveaux t-shirts, on a les nouvelles camisoles, on a les nouveaux tabliers. Tout ça au coût de... 25$. Yes! Hey, d'ailleurs, Guillaume, tantôt, avant de commencer l'émission, c'est la plus grande intro ever. Ouais. Il faut un nouveau code bonus pour les membres Patreon. Fait que ça s'en vient. Là, après l'épisode, on va vous envoyer le code bonus qui vous donne un pourcentage de rabais sur la boutique wavetattoos.etsy.com. Yes. Restez à l'écoute. On vous envoie ça en privé au plus Chris à tous nos Patreons pour avoir un rabais intéressant. Très intéressant. Tous ceux qui ont passé des commandes, on disait tantôt, là, avant qu'on enregistre, qu'on ship ça très, 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 très bientôt.
Ouais. Surveille ta boîte aux lettres, là, puis tu vas voir ça dans pas longtemps. Parce qu'il y a un Dave qui est en déménagement pendant 2 semaines, puis là, ça vient de terminer le déménagement. C'est fucking long de déménager tout seul. Interminable. Surtout à Montréal, c'est tough en tabarnak. Pas de place pour mettre le troc. Ouais, le troc, tu le mets où que ça rentre. Ouais, c'est ça. Exactement. Hey, on commence ça, on parle de show, libre. Guillaume. Sujet libre. Guillaume, c'est toi qui c'est toi qui chauffe pour le show parce que là, tu as des sujets. Puis à travers tout ça, on va avoir un petit quiz avec Gab la promesse. Fait que du gros fun. Du gros fun. Ben, on part ça. Le premier sujet, c'est Jericho au sujet de Orange Cassidy. Là, je passe à POC à Gab car c'est en anglais. Okay. It's because my idea and my goal is to build Orange into a legit main event superstar. And I think we started that. Bon, tu veux-tu que je le traduise à mesure? Ouais, vas-y donc. Parce que je peux le lire en anglais, là, puis me forcer. Puis c'est super bon ce qu'il a dit, par exemple. Vas-y. OK. Donc, dans le fond, il dit que c'était son idée puis son but de construire Orange Cassidy en tant qu'un gars de main event legit, une superstar, puis il pense qu'ils ont réussi à starter ça. Parce que lui, à la base, il dit que quand il a vu Orange Cassidy, il a vu sa gimmick puis il s'est dit « c'est de la merde, j'aime pas ce gars-là. » Il est en train de se moquer de ce business-là que moi, j'aime tant. Puis après ça, il s'est dit « Là, attends une minute, là, Jericho. Attends une minute, là. Enlève ta tête de ton cul. Il faut que tu réalises que il est over, puis s'il est over, c'est à cause qu'il fait quelque chose de différent, puis que les personnes aiment ça, puis toi, tu respectes ça quand les gens font de quoi de différent, parce que c'est ça que la lutte est à propos de, c'est ça la lutte, c'est ça le show business, c'est faire de quoi de différent qui font en sorte que tu stand out à travers les autres, puis que les gens make people get behind what you're doing, donc que les gens t'encouragent et se mettent derrière toi. Donc, c'est ça, c'est juste lui qui parle qu'à la base, j'ai eu un peu la réaction que beaucoup de vétérans ont eu en disant c'est de la merde, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque de nous autres. Puis là, finalement, lui, il s'est juste dit, le point de vue business, il fait quelque chose de correct. Puis la lutte, c'est ça. Puis tu sais, Chris aussi, quand il a commencé, il était plus petit, il faisait des trucs high flyer. Tu sais, il a quand même été un peu dans cette position-là à un certain degré. Ouais, mais pas aussi petit. Hein. J'ai regardé le match, puis voyant la rivalité aussi se construire, tu te rends compte que Chris Jericho, c'est un géant comparé le petit Orange Cassidy, mais ouais, je suis d'accord avec Jericho, ils ont vraiment bien buildé ça. Je sais pas si toi, Dave, t'as suivi un peu d'un œil la rivalité Cassidy-Jericho. J'ai vu le bout de Jericho qui frappe Cassidy avec des oranges. J'ai vu les oranges sanguines. Non, mais le mimosa, là. Parce que t'avais genre le boblé, puis t'avais les oranges ensemble. Ouais. T'avais comme j'ai appelé ça la rivalité mimosa. Oh! C'est assez fort. C'est important de se taper sur la peau. Ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, Jericho a tendance à toujours pusher des lutteurs de grand talent. Là, présentement, il est en break avec Guevara, avec l'histoire à propos de Sasha Banks. Fait que là, présentement, on rappelle qu'il a dit à un podcast que quand il était en try-out à WWE, il avait le goût de fucking rape Sasha Banks. Il a dit ça un peu à la blague, mais... il est en thérapie actuellement, je pense. Ça a été réglé aussi très rapidement, cette histoire-là, entre Sacha et... mais n'empêche que sur Internet, maintenant, dès que tu dis quelque chose ou tu écris quelque chose, ça reste, les écrits restent, puis les paroles aussi avec les podcasts et tout. Fait que faut faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mais à part de ça, Cassidy, c'est un méga gros talent. Quand je l'ai vu commencer dans la All Elite Wrestling, j'avais peur qu'on ferait le tour assez vite avec l'histoire du cool guy, puis il a réussi à s'épanouir, je pense, dans la All Elite Wrestling. Puis le fait qu'il est capable de lutter soit en comedy wrestling ou vraiment un gars indie super accompli avec des gros moves. Puis, tu sais, de pouvoir sauter entre deux câbles avec les mains des poches puis lander comme il faut vraiment être une bonne technique, une technique A1. Puis toi, tu le sais, Gab, tu es un lutteur. Fait que c'est un solide lutteur Cassidy, puis je trouve ça super cool que Jericho le monte à un autre niveau. Puis peut-être qu'un jour, Cassidy va pouvoir avoir peut-être une nouvelle gimmick, puis ou de quoi évoluer là-dedans à travers tout ça. Parce que je vois pas Cassidy être un champion de la compagnie avec ce gimmick-là, mais on verra. On sait jamais, tant que c'est over. Nouvelle ligne en même temps, tu sais. Les standards sont tous brisés avec l'All Elite Wrestling. Je pense qu'on l'a dit déjà là, dans un autre podcast, mais on va rappeler que Orange Cassidy a lutté à la Chicara, puis il a à peu près 15 ans d'expérience derrière la cravate. Là. Fait que c'est un vétéran. Oui, vraiment. Ça reste que il peut se permettre de jouer qu'est-ce qu'il fait parce qu'il maîtrise le complexe. Fait que ça lui permet de bien faire ce qui est simple. Fait que c'est pas n'importe qui pourrait faire ce qu'il fait, j'ai l'impression. Puis c'est ça qui
Ouais, puis parce que tu dis, c'est facile à faire, mais tu sais, je ne pense pas que c'est aussi simple. Ils ont réussi à bien plugger ses soft kicks puis dans le match contre Jericho, là, même dans la rivalité, ils les ont fait pareil, mais c'est pour narguer Jericho à la fin. Là, comme le dernier match, Jericho est un peu sonné, puis il fait ses petits soft kicks, là, il fait un DDT. T'sais, ils ont réussi à bien positionner Jericho puis Cassidy un contre l'autre dans un match crédible. Puis au final, Jericho a gagné, que les deux, je pense, sortent gagnants de cette histoire-là. Puis ce qui est le fun, c'est que ça part d'une rivalité qui aurait pu être vraiment banale, un peu un filler, que tu passes vite dessus. Parce que l'histoire à la base, c'est juste Inner Circle qui font une promo, puis Orange Cassidy qui marche dans la promo. C'est tout. Ouais. Après ça, ils l'attaquent plus tard dans la soirée ou la semaine d'après. Puis on construit lentement là-dessus. On l'attaque avec des oranges parce que c'est juste logique de faire ça. Puis je trouve qu'ils ont été quand même dans quelque chose de simple. Ils ont pris leur temps. Puis ça a bien fonctionné à cause de ça. Puis tu sais, je veux dire comme toi, les soft kicks, ils ont réussi à les utiliser puis à les sortir un peu de... à sortir Cassidy peut-être de sa zone de confort parce que oui, c'était de la comédie, mais ça a été utilisé pour dans l'histoire. Il y a à un moment donné, une promo, je pense une semaine ou deux avant le match, où c'est que Chris Jericho il dit là, toi, t'es aussi bien de pas me faire tes esprits de petits kicks de merde. Puis là, Orange Cassidy, il lui fait tout ça. Puis là, c'est comme dans un autre contexte, pas pour faire rire, c'est comme pour narguer. Puis je trouve qu'on rajoute des nuances, on rajoute des couches à l'oignon. Hein? Ouais, c'est rendu un taunt. Si on a ces soft kicks, c'est juste pour rire. Là. Fait que c'est bien joué, c'est bien joué. On va dire le deuxième sujet. Vas-y. Oui. Gab, t'es rendu lutteur. Ouais. Ah, c'est ça le deuxième sujet? Ben oui, je suis rendu lutteur accompli, je pense qu'on peut déjà dire ça là, facilement. C'est ça, j'ai lu sur Internet. Là. Ben, j'ai eu un bleu, fait que je pense que à partir de quand tu as une échymose, je peux regarder tous les lutteurs et dire que c'est mes bros puis tout ça. Puis, le premier commentaire qu'on fait, c'est on n'a jamais vu un gars aussi en forme. C'est la première fois. Blague à part, comme... Toi, t'es prêt. C'est comme ma question, tu sais, Gab, dans ma tête, t'es comme vraiment pas un athlète, là. Ouais. Fait que je me disais... t'es comme... C'est blessant, ça. Non, mais c'est vrai, là, c'est quand même un fait, là, t'es comme pas un sportif dans la vie, là. Ben, je fais un peu de sport, je joue au dodgeball, je joue au tennis souvent, j'aime ça, mais tu sais, clairement... tu joues beaucoup au tennis? Parce que le dodgeball, je sais pas si c'est un sport, là, mais... Oh, come on, tu l'as jamais fait, là, je veux dire... Ben oui, j'ai fait ça, puis j'avais genre pas de barbe. Tu sais, faut que tu définis c'est quoi un sportif, là, je veux non, dire... mais je veux dire, mettons... Je m'entraîne pas, tu sais... Non, mais du stop and go, je veux dire, check Guillaume, ça, c'est un athlète. non, mais je rectifie le site, t'as raison, il y a beaucoup de hobbies peuvent être considérés comme un sport, mais la lutte, c'est quand même un sport de stop and go, genre, puis qu'il faut que ton cardio soit un peu comme le hockey, là, t'as des chiffres, là, tu sais, des chiffres. Ouais. Fait que, mettons, dodgeball, je sais pas si c'est vraiment comme ça, tennis, je peux comprendre, là, des fois, tu sais, dans une ronde, t'arrêtes pas, tu reviens, tu fais genre du changement de direction, tu le quittes. Tu sais, côté lutte, je vois un peu comme ça, là, que ton cardio, c'est comme stop and go tout le temps, puis il faut un certain cardio pour préparer ça. Est-ce que tu l'avais en partant, ça, ou durant les warm-up? Tu sais, mettons, là, c'est parce que on avait parlé un peu de la Torture Chamber, c'est qu'on parlait qu'il faisait des drills puis tout ça. Ouais. Moi, j'étais à l'académie de la NSPW, puis j'ai juste eu un cours. Là. Tu sais, si je vous résume ça, là, comment c'est arrivé, premièrement, j'étais allé en vélo. OK, puis là, j'habite à peut-être, dans ma tête, 20 minutes de vélo, finalement, à peu près 30-35 minutes. Fait que j'étais arrivé, tu sais, j'étais déjà complètement en sueur. J'étais comme... j'étais arrivé comme vraiment flush, là, premièrement. Fait que, c'est bonne impression. Ouais, bravo, Guillaume. On commence, quoi? Tu m'as dit bravo? Bravo, Gab. Ouais, good job. Ouais, mais c'est ça. La prochaine fois, je vais arriver plus d'avance. Mais que veux-tu? Mais je suis surpris que tu arrives dans la minute. Ouais, c'est ça, moi, tout. Ouais, mais que je te connais. J'étais à l'heure pareil, hein? J'étais à l'heure pareil. Ouais, mais être à l'heure, c'est... Si t'arrives flush à une première fois, t'es pas à l'heure. Ouais, je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire, puis je l'assume à quelque part. Là. Mais ce que je veux dire, c'est pas l'essentiel de mon propos. Ce que je veux dire, c'est que j'étais arrivé là-bas, puis là, moi, j'avais un... Tu sais, je suis bien motivé. J'ai pas la prétention de me dire que je dois faire une carrière là-dedans, mais tu sais, je suis motivé à apprendre, je suis intéressé, ça me passionne, tout ça. Fait que comme j'ai une motivation qui est peut-être différente de d'autres lutteurs dans l'optique où mon but, c'est pas faire carrière là-dedans pantoute, je pense, tu sais. Fait que j'arrive là avec l'intention de, tu sais, je paye pour ce service-là, j'ai un petit stress pareil, mais tu sais, au pire, si j'aime pas ça, je m'en vais. Puis si on me dit de faire 80... On me dit de faire 120 push-ups de suite, je vais dire non, tu sais, je veux dire, tu comprends. Là, tu fais un caca de stress avant? Voir si tu prends ça à cœur ou pas? Ben, l'heure avant, oui, j'étais assez nerveux. Là. Il y a eu un caca de stress. Ben, c'est bon en période de COVID parce que tu vas sentir ton odeur et tu vas être sûr que tu n'as pas COVID avant de te présenter là-bas. C'est comme un test maison. Ouais, à chaque jour, je sens quelque chose pour être sûr que j'ai pas la COVID. Ouais. C'est un truc que je donne à la maison. Là. Si tu vas rencontrer un groupe de personnes, fais un gros caca de stress avant. Si tu le sens et ça sent fort,
t'as pas la COVID. Non. On peut, si ça sent trop la merde, t'enlèves tes souliers, Gab, puis c'est correct. Ah, hey, on n'en revient pas là-dessus. Là. Ça, c'est une fois. Là. Ça, c'est justement quand j'ai mis mes souliers de dodgeball. Fait que, tu sais, peut-être que tu trouves pas ça physique, mais je suis beaucoup. Pour moi, t'as eu une initiation, puis tout le monde a chié dans tes souliers. Classique initiation, hein. Hey, mais ça sentait dégueulasse. Fait que ça s'est bien passé, ton premier cours? Oui, merci. Dans le fond, je suis arrivé là-bas, puis tu sais, je parlais des drills à Torture Chamber, parce que je m'attendais peut-être un peu à ça. Puis finalement, c'est pas ça pantoute. Là. C'est dans le contexte de la COVID aussi, tous les groupes sont mélangés. Fait que tu sais, t'es débutant intermédiaire, il y a du monde qui sont là depuis plusieurs années, je pense. Puis moi et un chum, on est nouveau, mais il y a aussi des enfants qui sont là, tout ça. Fait que tu sais, c'est vraiment de différents calibres. Puis tu sais, ils sont. Les entraîneurs sont assez nice dans l'optique. Ils sont comme, tu sais, fais qu'est-ce que tu es capable. Puis, tu sais, en même temps, tu payes pour ce service-là. Ils sont comme, essaye d'avoir du fun. Puis, les autres sont plus axés sur la sécurité, mettons. Là. C'est vraiment pas, ils sont pas là pour me briser. C'est sûr que c'est le premier cours, là, mais j'ai bien aimé ça. Mais, tu sais, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai le cardio? Non, clairement, ça m'a fait comprendre. Ça va venir, anyway, mon cardio, là. Parce que, tu sais, mettons, là, dans le contexte de la COVID, on respecte certaines normes, fait qu'on est tout le temps un à la fois sur le ring. Fait que ça fait que, mettons, là, je vais pas courir pendant 1h30 parce qu'il faut que les autres passent aussi. Fait que, mettons, courir des câbles, c'est le fun en crise, par contre. Là. Tu l'as fait à cause des cours de boxe? Non, je l'ai fait sur un vrai ring de lutte au Mexique. Ah ouais? Tabarnak, une belle histoire. Je l'avais fait courir des câbles, puis j'avais vraiment aimé ça. Là. J'avais vraiment trippé à courir des câbles. Tu criais-tu de même? C'est vraiment le fun! C'est vraiment le fun, venez! Ah non, vrai, j'ai vraiment eu du fun à faire. C'est vrai que c'est le fun de rebondir dans les cordes. En fait, j'étais juste passé. J'avais écouté un podcast avec Lance Storm, puis Lance Storm, c'est vrai que c'est un des spécialistes pour courir là, entre les câbles, d'avoir le bon jeu. Peut-être pas au micro, là, mais c'est même un lutteur. Il connaît beaucoup la technique. Côté technique, il est vraiment fort. Puis il explique qu'il y a une façon de courir d'un câble à l'autre qui est parfaite. Puis je pensais à ça quand je courais. J'étais de penser avoir un bon jeu de pied pour pouvoir être tout le temps flush sur chaque câble. Parce que c'est le lutteur développe sa personnalité normalement et tout ça, mais ça reste qu'à la base, d'autres ils nous disent il faut que tu fasses 3 pas entre chaque câble, que ce soit tout le temps les mêmes pieds. Tu as une main en haut pour te tenir après la corde, une autre main en bas pour la sécurité. Puis tu sais, mettons, il y en a un qui était là depuis plus longtemps, qui a beaucoup d'expérience de lutte, qui reprend des cours pour un peu le plaisir, je pense. Puis comme lui, mettons, on va dire que entre guillemets, des mauvais plis, des trucs qu'il fait pas comme la technique est dite, puis sont comme, tu sais, mais lui, c'est ça son. À un moment donné, tu pognes ta saveur, puis tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, bref, c'est très épeurant de prendre des bumps. Là. On a pratiqué sur un tapis bleu direct sur le plancher, ça faisait mal en crise. Après ça, le ring, ça a l'air d'une. C'est un matelas à côté de ça. Là. Il paraît qu'il est très confortable, celui de la NSPW aussi, là, mais c'était bien le fun d'apprendre les différentes techniques de bump. Puis, je vais vous dire un truc insider que j'ai appris qui m'a surpris, c'est qu'apparemment, puis j'ai pas vérifié dans les matchs, mais apparemment que à part au Mexique, là, je pense, là, ou en tout cas, bref, apparemment, en majorité, les lutteurs se relèvent toujours vers la droite, mettons. On a essayé de remarquer ça dans un match. Là, quand quelqu'un tombe, là, il se relève tout le temps vers la droite. Ah ouais? Juste parce que, comme c'est une sorte de danse, la lutte, mettons que moi, je vais te faire un hot tag, je fais un hot tag, puis j'arrive, puis je te donne un coup de poing, tu te relèves, un coup de poing, tu te relèves, un coup de poing, tu te relèves. Ben, tu sais, il faut que les deux, on s'entende sur tu vas être où. Genre. Fait que si moi, je pense que tu vas peut-être te lever à gauche, peut-être à droite, ben, je vais avoir l'air cave, ça va avoir l'air chorégraphié un peu plus, tu sais. OK. Fait que, ça va l'être quand même, mais apparemment, c'est des petites affaires de même que j'apprends, que je me dis ce qui peuvent être le fun pour le podcast, ces affaires-là. Moi, je voulais garder secret que j'étais dans le podcast, ça ne me tentait pas de parler de ça, mais mon chum qui est avec moi l'a dit à tout le monde, fait que ça, c'est déjà fait. C'est bizarre, il ne te reconnaissait pas? Non, c'est ça. T'es comme, t'es-tu Guillaume? Je fais, non. Moi. As-tu pensé peut-être filmer un peu ton évolution? Ben, je sais pas, là, tu sais, honnêtement, je sais pas à quel point ce serait bien vu, là. Je pense qu'il y a des inquiétudes par rapport à la COVID, là, ils prennent leurs précautions puis tout, mais je pense qu'ils veulent pas, je sais pas, tu sais, honnêtement, là, non, je pense que je trouve que ça ferait un peu prétentieux aussi, là, je trouve pas. Amener quelqu'un pour me filmer, là, je sais pas, là. Ben non, pas si c'est dans le but de juste documenter un peu le processus de devenir lutteur. Tu sais, moi, mettons, nous deux, ça nous intéresse, puis de voir comment ça se déroule, les bombes, tout le kit, c'est toujours intéressant de voir ça. C'est de quoi qu'on n'a pas accès régulièrement. Ouais. Je pense que c'est pas prétentieux, au contraire, c'est plus pour démontrer. S'il y a un intérêt pour ça, peut-être que d'une certaine façon, sans filmer, je pourrais peut-être dans les épisodes parler de ce que j'ai appris dernièrement, des affaires de même. Là, peut-être que ça pourrait être le fun, ça. Ça pourrait être de quoi de le fun, là, mais tu sais, pour l'instant, là, je tombe pas bien, je cours pas bien, puis je fais pas grand-chose de bien. Plus tu tombes fort, moins ça fait mal, il paraît. Ben, je pense que il faut juste pas avoir peur. Là. Il y a comme
sais, le but, c'est de toucher je pense que c'est logique ce que tu dis, parce que si tu frappes fort, tu as plus de chances que tout touche en même temps. Puis c'est un peu ça le but. Dans le fond, tu veux qu'il y ait le plus de parties de ton haut de corps qui touchent à terre en même temps pour que les points de pression soient plus répartis. Exact. Moi, c'est un peu fucké, se crisser sur le dos, là, honnêtement. Là, ça fait peur. Éventuellement, là, j'ai mon chum de Dark Horse là, qui est lutteur pour la Midway Wrestling, je ne me trompe pas. Il est bien chum avec Andy Williams puis Evil You-Note, le kid. J'ai entendu dire qu'il trouvait nos nouveaux chandails vraiment sa coche. Ouais, il était bien aimé. Puis d'ailleurs, il faudrait qu'on y en livre un cette semaine. Mais il serait intéressé à un podcast en anglais, c'est JDLL avec lui. Mais tu sais, ça pourrait être intéressant d'avoir un peu son parcours. Lui, il a commencé à lutter à l'âge de 37 ans. Fait que, cool. C'est vraiment de quoi, tu sais, peut-être pas pour toi, gars, mais moi, en tout cas, c'est le genre de quoi qui me parle parce que j'ai toujours un côté de moi qui me demande, j'aimerais ça l'essayer une fois, voir le drill d'être lutteur, tu sais, voir de quoi ça a l'air de faire le tryout. Puis c'est super inspirant, je trouve. Même aussi, je pense à Hélène Lorrain aussi qui a essayé le drill vraiment plus tard, si tu veux. Fait que je pense que ça peut être cool de le faire au moins une fois, voir c'est quoi l'entraînement de ça. C'est sûr qu'en tant que COVID, j'étais un peu stressé là, avec mon métier et tout, mais la COVID va terminer, là, je trouve ça intéressant de l'essayer. Genre. Les précautions sont prises, c'est juste que c'est plus plate parce que, mettons, on a fait une pratique, là, une espèce de routine que tu fais, puis il fallait que je prenne une corde à linge puis que je tombe au bon moment. Mais dans le fond, vu que je suis seul dans le ring, je me donne moi-même la corde à linge. Peut-être que ça va moins bien se transférer avec une autre personne un jour quand ce sera possible. Mais qu'est-ce qui te fait hésiter, mettons, à ne pas prendre des cours de lutte pour closer ce sujet-là? J'ai peur de me blesser. Ouais, c'est vrai, ça peut nuire à ta job. Ouais, c'est ça. J'ai peur de me blesser là, avec mon épaule disloquée, puis deux fleurs d'une cheville, puis une de l'autre. Et mon épaule, elle va de mieux en mieux. J'ai commencé à jouer au golf, puis à avoir une bonne clap. Puis, c'est clair que ça l'aidera pas de crisser à terre 50 fois dans une soirée. Là. C'est sûr que non, mais c'est pas à l'arrière mon problème, c'est en avant. Fait que les bombes sur le ventre, je pense que c'est plus rare. Là. Ouais, c'est pas si rare que ça, je pense. Non, mais tu sais, tu tombes. Je pense que là, on l'a pas appris, mais quand tu tombes par en avant, tu tombes pas sur le chest, là, tu dois tomber sur les bras. Là, fait que je veux dire, d'une certaine façon. Je pense que je l'essaierais juste par curiosité, quitte à me faire un petit peu mal, là, mais je sais pas. Quand tu te blesses à une épaule, là, après, en tout cas, dans mon cas, ça me rend un peu chicken après pour prendre des bumps, là, si tu veux. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, je vais vous reparler. Puis en fait, moi, la vraie raison pourquoi je me suis inscrit, c'est juste pour qu'à chaque fois qu'on va parler d'un match, puis vous n'êtes pas d'accord pour dire que le match de Bayley, mettons, c'est le meilleur de la soirée, mais je vais dire, vous autres, vous connaissez pas ça, genre, vous n'êtes pas des lutteurs. C'est vrai. Vous pouvez pas comprendre. Vous savez même pas c'est quoi tomber sur un ring. Ouais, nous, les lutteurs. Oui, c'est ça, exactement. Je vais vraiment parler tout le temps au nous. Puis j'ai déjà commencé en disant que Bentol était mon collègue tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que tenez-vous là pour dire. OK, prochain sujet, peut-être? Le prochain, on va y aller avec Cody Paul Rhodes va défendre son titre contre Sonny Kiss ce mercredi à Fight for the Fallen. Cody, là, il a tweeté que Sonny Kiss a été un gros test pour lui parce que c'est le gars que les plus grosses, les jambes les plus fortes de la compagnie, le meilleur balance, le gars le plus explosif, puis il sort son 450 de n'importe où, puis il est exécuté à la perfection. Puis entre ça, il y a un gars qui a répondu à ce tweet-là en disant « Tabarnak, si tu défais ton titre », et là, je peux le citer, il a utilisé le F-word, le faggot. F-word. Là, lui, ce gars-là, mais finalement, il s'est fait ramasser par Cody puis il a fait son tweet, là, mais ça a été pris en screenshot. C'est sûr que ça allait arriver. Là. Ouais, ça. Mais c'était un cerveau. Ça arrive tout le temps. C'est comme l'élite, là. Mais côté, il a dit quoi comme, tu sais, si t'as un problème contre moi qui défend ma ceinture contre un homosexuel, tu peux décrisser du site puis on veut pas de toi. Mais côté le Twice, là, Sonny Kiss, il est pas buildé pantoute pour se rendre jusque-là, non? C'est un open challenge. Fait que là, il a commencé à faire le tour un peu. Hein. Fait que là, il ramasse n'importe qui. Côté, mettons, il aurait pu faire une coupe de match de Sonny Kiss qui gagne puis qui se rend jusque-là. Mais il commence à être buildé. Là. Je pense que t'as pas trop écouté All Elite, tu disais, dernièrement, là, ou quoi que ce soit. J'ai manqué Fighter Fest, mais avant ça, j'ai regardé un peu ce qui se passait. Puis... Dans le dernier mois, il est buildé Joey Janela, c'est ça, exact. Avec Joey Janela, puis sur Dark, puis tout ça, il empile une coupe de victoire, puis un petit momentum. Il y a une petite affaire. Mais peut-être pas assez pour justifier une chance au titre, mais c'est dans l'idée qu'il donne à n'importe qui. Là, ils s'en vont dans une histoire avec Lance Archer qui attaquait Sonny Kiss. Joey Janela a pris la place de Sonny Kiss pour se battre contre Lance Archer, puis Sonny Kiss ramassait comme un peu avec rien, puis là, il a
ramasser Cody cette semaine. C'est sûr, je vais dire comme toi, ça sort un peu de nulle part. Là. Ouais. Mais c'est un match, c'est le titre télévision, c'est un peu supposé être ça. C'est comme le US title, tu te bats contre tout le monde. John Cena faisait la même affaire que le US title dans le temps. Là. Ouais. Il faisait un Open Challenge, puis même c'est le même qui a fait son apparition, je pense. Cena, son premier match ever, c'est un Open Challenge pour ce titre-là. Ruthless Aggression. Ouais. Qu'est-ce qui est nice avec ça, c'est que comme pour les fans, puis pour les lutteurs là-bas aussi, pour la compagnie, c'est comme clair que ce match-là contre Cody, c'est comme un test d'une certaine façon. On sait qu'il ne gagnera pas. Ça serait super étonnant qu'il gagne, mais ça reste que c'est pour les fans à la maison, c'est comme bon, mais c'est son plus gros match à date. Puis toutes les défenses, toutes des matchs de 15 minutes à date là, de Cody. Fait que on va voir s'il est capable de livrer un gros crise de match, parce que c'est ça qu'il faut faire. Fait que, par exemple, il y a des affaires qui ne marchent pas sur sa storyline. Il a dit au début qu'elle allait coter la plus grosse run de champion ever, puis il saute une semaine sur 2. Mettons, là, ça, il échappe un peu la balle là. Ben là mais de quoi? Il saute une semaine sur 2. Il n'y a juste pas de place pour lui parce qu'il y a trop de matchs. Oui, mais il cote pas d'une promo là, un mois en disant hey, là, vous allez voir, je vais être là à chaque semaine, je vais défendre mon titre toujours. Puis là, finalement, une semaine sur 2, il n'est pas là. Ouais, moi je le file pas comme ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais. C'est pas exempt de défaut, mettons. Mais il y a comme une logique de. Il veut avoir. Ces matchs, ils prennent du temps, fait que ça prend du temps pour les faire. Là, je veux dire. Ouais, c'est sûr que. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est nitpick. C'est assez pointillé. Ah, on est là pour ça. On est là pour ça. Guillaume n'est pas satisfait. Mais au moins, il reste ça comme bonne lutte parce que tabarnak, c'est pas le Raw SmackDown qui va me satisfaire, mettons. Mais là, Bayley puis Sacha sont nice. Là. Ils sont là 98% du temps. On peut y aller les prochains sujets. Là. Bayley et Sacha qui tiennent les 2 shows sur leur épaule depuis plusieurs semaines, même je pourrais dire quasiment 3 shows. Est-ce qu'on peut parler du karaoké aussi? Ouais, ça, c'était épouvantable. Lequel des deux? Sacha Bayley ou le karaoké, vous voulez aller? Ben, je sais pas que Sacha est épouvantable. On pourrait aller avec Sacha Bayley tiennent le show sur leur épaule, puis toutes les autres filles ont l'air de des épaisses. Ouais, c'est un peu ça. Par slack, man. Le karaoké, là. Ah! On n'en parlera pas tout de suite, là, mais j'ai vu ça, le karaoké, là. C'est épouvantable, man. Pourquoi on fait ça? Je sais pas. Qui a dit que c'était une bonne idée? On peut en parler d'abord, là. En plus, on fait des... Nick qui aimait ça. Nick a fou aimé ça. Ouais, je sais. Pour vrai? En plus, c'est juste des attaques, là, à Cody Rose, là. On fait la chanson de ton père. Puis il y avait des petits cracks là-dessus sans arrêt. Ouais. Puis il y a Gab, je pense que c'est Naomi qui a tweeté ou sur Instagram, a répondu à un fan qui disait que j'aurais même mieux vous voir lutter. Puis elle a dit, ben, des fois, on est obligé de faire une salade avec des poulet. Une salade de poulet avec un salade de poulet. Ouais. On est obligé de faire une salade de poulet avec une salade de marde, là, un enfant de même. Là. Genre, non, on est obligé de faire une salade de poulet avec un tas de caca. Parce que quelqu'un lui a dit justement, qu'est-ce que c'était ridicule. Puis il était comme, je sais, qu'est-ce que tu veux, j'aurais aimé mieux être dans un vrai match. Mais c'est quoi cette idée? On ne saura jamais, là, mais quand est-ce que c'était une mauvaise idée? On a fait 2 mois avec les Viking Riders. Puis à part ça, moi, je vais mettre mes lunettes roses, si vous voulez. Là. Mais le retour de Heath Slater, je suis content. Moi. Ah, mais c'était juste une fois. C'était une fois isolée. Ouais, je pense qu'il pourrait tout revenir à Extreme Rules puis peut-être. Brasser de la merde un peu. McIntyre, il se bat contre qui pour Extreme Rules? Il se bat contre Dolph Ziggler. Ça pourrait qu'Heath Slater soit là. Hein? Peut-être enfin le retour de Jinder Mahal. Ah, il est blessé. Ah ouais, hein? Ah, il est revenu comme 2 heures. Fait que tu sois là. Ouais, le karaoké, c'était épouvantable. Puis aussi, on parle de Bayley et Sacha qui sont comme partout. Parce que Charlotte n'est plus là. Elle a tweeté justement ce sujet-là ce matin. Là. On reviendra sur le prochain sujet. Ça va faire des. Ça fait toutes des passes à palette. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est tout. Au moins, c'est pas il y a un lien. Mais tu sais, les autres filles ont l'air tellement innocentes. Là. Ils ont l'air tellement faibles à comparer ces 2 filles-là. Là. Il y a comme Jax qui est disparu. Je sais pas si elle est blessé ou quoi. Basler, c'est fini. Basler, c'est au main event. Ouais. Ah ouais? Basler est rendu sur main event? Ouais. Ruby Riott, dans le fond, toutes les filles se font battre facilement pour builder Bayley versus Sacha à SummerSlam. Là. On dirait qu'on build juste ça. Toutes les filles font que perdre, sont juste niaiseuses, puis ils savent toutes pas se battre. Ça dure depuis 3 semaines. Fait que là, t'es comme... c'est pas parfait. Là. Ils ont fait un bon match à NXT, là, je pense à Great American Bash. Ouais, c'est pas Kairi Sane contre Sasha Banks? Non. Non, NXT, c'était avec c'était Hiro Shirai puis Blackheart, c'est ça? Blackheart, c'est ça son nom? Blackheart, ouais. Shotzi? Ouais, Shotzi. Blackheart? Ouais. Shotzi. J'ai de la misère. Shotzi. En tout cas, bref, ils sont partout, puis tout le monde a l'air innocente, sauf elle. Puis Asuka puis Kairi Sane, non? Ils ont l'air aussi connes. Ouais, là, ils sont...
Elle est comme revenue out of nowhere, là, scène, mais il n'y a pas rien de buildé autour de ça. Une chance que les chroniques de Benny sont vraiment bonnes. Moi, je regarde les résumés, puis je lis juste les affaires de Benny. Ouais, c'est drôle, ça me fait rire. écrit. Hein. Merci Benny encore, c'est vraiment drôle. Ouais, c'est un guerrier. Je sais pas moi. Un vrai gars. Ça fait dur. Mais êtes-vous un peu hype pour Extreme Rules, pareil? Ben, quand c'est buildé un peu comme de la merde, ça donne des bons shows. C'est comme Backlash. Je suis sûr que ça va être bon quand même. Mais je me demande, ça va être filmé au complet, genre comme un cinématique ou. C'est pas clair. Ça des horror shows au complet en plein mois de juillet. C'est Bray Wyatt contre Braun Strowman dans un swap match. Il se passe quoi avec Bray Wyatt? Ah, il est pas là. Il était pas là au show cette semaine. Puis cette semaine à SmackDown, je me trompe pas, ils ont remis le match de Money in the Bank. Ouais. Puis Strowman non plus, il est pas là. Puis Otis non plus. Fait que le détenteur de la valise est pas là. Puis le champion non plus. Hey, c'est oublié cette année-là, hein? Mais Extreme Rules, historiquement parlant, depuis qu'on a commencé le podcast, les 3 dernières années, j'ai été voir, c'est notre pire show de l'année. C'est le show qu'on décalisse à chaque année, c'est de la merde. Ah ouais? Déjà, tu sais, moi qui est fan de hardcore, quand t'appelles ton show Extreme Rules puis il n'y a rien d'extrême, je pars déjà un peu fâché. Là, c'est qu'on essaie de rester positif. Ouais, ben à chaque année, il y a Slammiversary le samedi qui fait tout un gala hardcore. Là. Eux autres, absolument, c'est comme l'année passée, il y avait eu un 6-woman mix match. Je pense que 6 filles qui se battaient là, dans un genre de tornado. Je pense que c'est un match hardcore fou. Là. C'est 4 ou 6 femmes pour la ceinture. C'était n'importe quoi. C'était fou raide. Là. C'est genre des punaises, des stacks, des affaires d'en face. Ils s'éclatent tout ce qui existe en dessous du ring d'en face. Puis ils font des esti moves par rapport. Puis t'avais Extreme Rules le lendemain. T'es comme, oh, t'sais. Mais c'est l'an passé que Tessa Blanchard avait gagné contre le Ticoun. Je vais dire ça. Sami Callihan. Je sais pas si c'était à Slammiversary, mais peut-être. C'est quand même cool, ça. Mais l'autre d'année d'avant, Sami Callihan s'était battu contre Pentagon dans un esti de match, un des bons matchs. C'est Callihan ou Callahan? Callihan. Ah ouais, OK. Fait que ça, c'était un crise de match. Puis c'est ça, je pense que c'est la nuit Extreme Rules. À chaque fois, je suis les deux shows. Je suis en train de checker ce cage match. Je pense pas que l'année passée, c'était terrible. Hein. Je pense pas que c'était si pire que ça. La note est assez bonne sur le site. Puis tu sais, mettons, si je regarde 2018, on a un esti mauvais souvenir parce que c'était le match qui avait fini avec un Ironman de 30 minutes entre Ziggler et Seth Rollins. Puis, ben, bon, tout, parce que la mémoire à Guillaume, là, absolument. Là. Non, mais je sais que ça, il y a un 3 sur 10 par le monde sur le site. Là, fait que normalement, c'est pas bon signe. Mais je sais pas si vous vous rappelez, ce match-là, il avait été complètement hijacké par la foule. La foule, elle détestait ça. Puis c'était. Non? Quel match, moi? Seth Rollins un match, Ironman match de 30 minutes entre Ziggler et Seth Rollins. Ouais, mais en plus, c'était un bon match. Là. C'est la foule qui était épaisse. Là. En tout cas, bref, c'est ça qui quand le main event il marche pas là, comme le match entre Rollins puis The Fiend là, avec la lumière rouge puis le coffre à outils puis la disqualification, là, ça détruit tout le show complet. L'année passée, je regarde, là, c'était quoi? On avait Roman Reigns et Undertaker contre Drew McIntyre puis Shane McMahon. On avait... les Graveyard Dogs. Ouais. C'est l'année passée, ça? Ben oui, c'était le seul pay-per-view qui était ensemble. Le Revival contre les Usos, Aleister Black, Cesaro. T'as un peu ma mémoire là, de Architect avait gagné le pool, fait qu'on repasserait ma mémoire pas bonne. Bon, ta mémoire est sélective, pas bonne. Ouais, c'est ça. Ensuite, on avait Bayley en handicap contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Ouais. Strowman contre Bobby Lashley, Last Man Standing. New Day contre Daniel Bryan et Rowan. La meilleure gimmick de Daniel Bryan. Ouais. AJ Styles contre Ricochet. Kevin Owens contre Ziggler. Kofi Kingston contre Samoa Joe. Becky Lynch puis Seth Rollins contre Corbin puis Lacey Evans. Ça, c'était horrible. Il y a bien des matchs. Ouais. Puis Brock Lesnar contre Seth Rollins. Puis Brock Lesnar avait repris le titre à ce moment-là. Mais bref, vrai, il y avait eu 2 matchs. Ça sonne comme un bon show pareil. Là. Mais toi, tu dis qu'on l'avait détruit, ce show-là? Ouais, ben chaque année, on ne trippe pas, qu'on se répète tellement affaire que tu peux pas appeler ça Extreme Rules quand c'est pas extrême. Puis, l'année passée, on avait dit que McIntyre avait l'air d'une grosse nouille. À cause dans le match. Mais c'est on critique le fait que chaque match, il y a une gimmick. Il n'y a pas de rivalité buildée, puis il faut quand même ça va être un kendo stick match, mais ça fait 2 semaines qu'on s'aime pas. Ouais. Il n'y a pas de finalité dans rien, c'est pour ça que c'est un peu critiquable comme show. Honnêtement, ça fait pas que j'ai pas vu de lutte, fait que dimanche, j'ai des fortes chances que je vous écris en privé. Hey, c'est fucking bon, man. Parce que moi, tu vas sur Discord. Tu vas être sur ce Discord, il y a des choses. Non, peut-être pas. Non, je vais être sur une terrasse à checker ça. C'est pas de confinement. Non. Je suis un cas vidéo. Un cas vidéo. Puis tantôt, je parlais de Charlotte là, qui n'est pas là, qui a laissé la place aux 2 autres. Là. Aujourd'hui, elle a comme pris les devants, les fans qui lâchaient un peu des rumeurs à son sujet qui n'a pas rapport. Puis elle a expliqué en large que
Dans le fond, elle parle de son absence. Qu'en 2018, elle a pris une pause parce qu'elle avait eu une infection, une fuite, je sais pas trop, je suis pas médecin, de silicone dans son corps. Elle avait choisi l'option comme la plus rapide pour revenir le plus rapidement possible. Ça n'a pas réglé le problème à 100%. Elle a du silicone dans son corps? Oui. Puis là, cette fois-ci, c'est purement esthétique, mais là, elle dit qu'elle va prendre le temps nécessaire qu'il faut pour tout guérir sa chirurgie. Puis tout ça. Puis ça, c'est en réponse dans le fond. Puis je trouve qu'elle a un bon point, puis on fait un peu partie du problème d'une certaine façon. On a parlé du fait que, tu sais, ce qui la dérange, c'est juste que tout le monde a une opinion sur sur son apparence, mettons, puis tout ça. En même temps, on fait partie du problème parce qu'on en parle plus. C'est sûr. Je sais pas si on va. En tout cas, c'est dur de dire, on a le nez en plein dedans, là, mais. Tape-moi les mains, s'il te plaît. Ben non, mais moi, tout, elle dit, tout le monde a une opinion là-dessus, alors que c'est pas de vos crises d'affaires. Puis, tu sais, dans le fond, elle avait une raison pourquoi elle explique que, tu sais, oui, tu allais faire des modifications à son corps à un moment donné, mais quand elle est repartie une deuxième fois, c'était pas par choix. C'est à cause qu'il y avait eu une infection vraiment, puis elle était obligée d'en faire un autre. Puis là, tu sais, nous autres, on riait un peu d'elle quand elle revenait, on était comme Chris, elle a pigé encore dans la boîte à face, puis, tu sais, c'est pas vraiment faire. Ouais, on a fait des blagues. Ben, tu sais, on rit avec qu'est-ce qu'on a, on sait pas tout le temps qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que c'est pas intelligent comme humour, mais tu sais. Mais c'était tellement drôle. Ben, tu sais, maintenant, quand elle fait le figure 8 qu'elle a la face coincée de même là, pendant qu'elle le fait, c'est... Ça, c'est le pay finish de l'histoire, je pense. Ouais, ben, je pense que c'est pire que le Six Move of Doom, là, genre de John Cena. Ouais, c'est pire. Ben oui, oui, c'est pire, c'est-tu? Je te fais une soumission, je vais faire le pont. Ouais, c'est ça. J'ai écouté le UFC 251 là, en fin de semaine. Là. Okay, puis ils n'ont pas fait de figure 8, c'est ça? Aucun pont. Il y a eu une couple de matchs qui ont fini par soumission, puis il n'y a personne qui a utilisé le pont pour mettre plus dans prise puis de force son adversaire. Mettons que je te serre la main, là, ça fait mal, mettons. Je vais mettre juste sur une jambe. Puis là, tu oh, ça fait encore plus mal! T'es rendu en équilibre, fait que j'ai encore plus de force. Mais en même temps, tu sais, c'est stupide, mais ça fonctionne pour ne pas être le figure 4, tu sais. C'est comme différent pareil. Ouais. Arriver sur une toune, genre version Daniel Desnoyers, genre la toune de Ric Flair, là, c'est en partant, là. J'aime ta vieille référence pour dire que c'est un mauvais mix. Une référence pour dire que j'ai en haut de 30 ans aussi. Dinoy. Avez-vous déjà acheté un CD de DJ Dinoy? Oui, à Joliette, je te chaud raide. Ouais. J'ai vu des photos de Guillaume quand il était plus jeune. Je peux croire qu'il écoutait du Dinoy. Non, je l'écoutais pas. Mais Charlotte, elle serait due pour une nouvelle version, là. Une nouvelle tune, tout nouveau. Là. Ouais, je pense pas que ça va arriver. Ça. Alors, je le sais bien. Je ne te dis pas ce qui va arriver, je te dis que ça serait dû avec. Ouais, puis j'ai bien aimé aussi qu'elle a répondu à un creep, là, dans le fond, qui donnait... Je pense que, à moins que je me mélange dans mes cartes, là, mais il me semble qu'elle demandait, elle donnait la possibilité au monde de poser des questions. Puis là, comme elle se demandait à qui, si tu avais le choix, à qui tu donnerais un wedgie dans les autres lutteuses? Elle écrit genre, bon, je vais attendre au moins 2-3 minutes avant de te bloquer, juste pour que tu réalises à quel point tu es un creep, puis après ça, je vais te bloquer. Bref, c'est juste ça que je trouvais drôle. Avez-vous vu Mia Yim qui check des tweets méchants? Non, j'ai vu que Rock a partagé ça dans le groupe, le forum de lutte que vous pouvez rejoindre à tout moment. Si un jour quelqu'un veut le faire sur notre plateforme, là, c'est vraiment cool. Des tweets méchants? Mais de qui? Juste des tweets méchants aléatoires, là? En tout cas, lui, il a dit ça à Martin. Martin qui? Je peux pas le dire. Lire les commentaires du Journal de Montréal, là, c'est juste des tweets méchants. Là. Ouais. Ou lire, je sais pas. Ça me fait rire, ça. Ça me fait vraiment rire des capsules comme ça, là. Ouais. Juste envie de rire, moi, les gars. Du monde qui texte, style d'artiste payé par nos taxes. Ça serait pas payé. Moi, je le ferais. Jamais arrivé. Tu le texterais? Ouais. Ben, tu lis pas tes textes, j'en envoie au moins un par semaine. J'ai du monde qui se plaint qu'on répond pas au téléphone à la shop des fois. Hein. Ah ouais? Il se plaint? On répond jamais au téléphone. Moi, me parler au téléphone, là, non. Qu'est-ce que tu sois fou à appeler? C'est une ligne fixe? Ouais, ça me fait peur. Hein. Le téléphone sonne, wow, tabarnak, man! Ça, c'est un sondage. Man, t'as comme un million de plateformes pour m'écrire avec des photos pis tout, mais tu veux me parler au téléphone, genre, allô, salut? Ça fait peur, man. Ça fait fucking peur, le monde qui appelle. Appelez pas des gens. Hey, prochain sujet, il y a la guerre des ratings NXT contre All Elite Wrestling là, qui bat son plein chaque semaine après semaine. Non, NXT gagne tout le temps là, depuis 3-4 semaines. Mais Tony Khan il a dit non, mais on gagne les 18-49 ans.
Puis le monde dit, ben, si, t'essaies de te montrer que tu gagnes. Puis là, Jericho, il a dit, non, mais c'est vrai, là, dans son podcast, il a dit, NXT gagne, je suis content pour eux autres, c'est eux autres qui ont gagné, ils ont un bon produit, puis tout ça, mais nous autres, on gagne avec les 18-49 ans, fait qu'on gagne à notre niveau aussi. Fait que dans le fond, tout le monde gagne. Très mature. Ouais, c'est ça, la guerre des ratings. Ouais, là, nous autres aussi, là, on a des bonnes cotes, là. Mais je sais pas comment, là. Je sais pas si ça marche comme au Québec, là. Tu sais, au Québec, là, les cotes d'écoute, c'est genre, il y a 1000 padgets dans la province, puis ils font une moyenne avec ça. Ils font comme, il y a 700 personnes qui ont regardé, tout le monde en parle. Ça fait 3 millions de personnes. Là, t'es comme 8 millions de personnes au Québec. Ah ouais, hein, c'est vrai, les padgets comme dans Série Noire 2. Hein. Ouais, ça m'étonnerait à Nesti qu'il y ait 3 millions de personnes qui écoutent une émission en même temps au Québec, mais regarde. Ça a l'air. Fait que je sais pas si ça marche pareil aux États-Unis. Ben, tu sais, rating ou non, c'est sûr que c'est important pour quand t'as un produit de télévision, mais les deux, ils font des petits bons shows, là. On l'a dit souvent, c'était pas du podcast, on checkait sûrement pas Raw et SmackDown, c'est en site. Je regarderais quand même NXT puis All Elite Wrestling. Il parlait d'NXT. Keith Lee est rendu double champion, Dave. Je sais pas si t'as vu ça passer. Ouais, super cool. T'as-tu vu le match? Ouais, je l'ai vu, mais mes yeux l'ont vu, mon cerveau l'a pas analysé. Okay. Chose certaine, je suis vraiment content pour Keith Lee. C'est quoi ta réaction quand il a gagné? Je suis vraiment content pour vrai. Adam Cole, une grande place dans mon cœur. Ce qui me fait vraiment de la peine, c'est quoi la suite pour Adam Cole? Ah, j'ai la réponse. Oh, t'as la réponse à ça? Mais en tout cas, Keith Lee, c'est valeur qu'on est en temps de COVID et que la lutte est maganée avec ça parce que Keith Lee a un petit beau parcours dans la dernière année. Il a réussi à sortir Seth Rollins, à battre Roman Reigns, une petite apparition l'année passée à Survivor Series. Le Rumble avec Brock Lesnar. Le Rumble, Brock Lesnar qui a donné genre, qui a approuvé Keith Lee. Hey, on le veut-tu ce match-là? En tout cas, moi je le veux, Lesnar, Keith Lee. Je m'en fous un peu, moi, pour ce match-là, mais le fait que Jules Brock Lesnar a eu peur de Keith Lee, ça m'a fait comme Chris, c'est cool. Puis là, il a battu Adam Cole, double champion, j'adore ça. Fucking content pour ça, mais la suite pour Adam Cole, raconte-moi c'est quoi, mais j'ai peur. Ben là, il disait, il est peut-être parti, il va signer ailleurs, mais là, il semblerait que les rumeurs de départ sont pas vraies, puis qu'il y aurait un contrat effectif encore pour minimum 18 mois. Fait que là, il tasse pour peut-être le faire oublier, le faire ramener à SummerSlam dans le main roster, une affaire de même, mais là, il serait Undisputed Era, ça n'existe plus, ça veut dire? Ils sont juste 3. Mais il faudrait qu'ils montent tout ensemble, là. Ouais. Comme pas vraiment le choix. En fait, un genre de takeover à Survivor Series, ça serait vraiment intéressant, mais c'est loin encore. Tu sais, encore là, je rêve encore de voir Kevin Owens avec Undisputed Era. Là. J'aimerais qu'il fasse ça. Ah ouais? Ouais, Adam Cole et Kevin Owens, c'est deux bons chums. Puis dans les indies, ils s'entendaient vraiment bien. Fait que je le verrais dans cette gang-là. Là. Ça serait intéressant que Undisputed Era se joigne à un gars qui est déjà établi dans la... Ou bien il passe en premier son propre stable avec Donald Bryan, Adam Cole puis Kevin Owens. Tu sais, genre, un stable genre indie là, qui veut ramener de la lutte à la télévision, ça serait fucking intéressant. Oh. Ah oui, à Raw SmackDown, c'est sûr que ça va arriver. Pas non, de chicane. Tu sais, leur match, ça sera pas avec des chicanes juste avant le combat. Ouais. Là, je marche dans le corridor, là, je croise Dave, il m'accroche. Hey! C'est quoi? Ben là, je vais me battre. Non! Tu te bats pas contre celui qui t'était supposé. C'est moi ton adversaire maintenant, pour on s'en va sur le ring demain. Puis dans un coin, il y a genre Baron Corbin qui dit « Hey, où ma couronne? Quelqu'un a volé ma couronne! » Puis là, le temps qu'il vole sa couronne, qui est full content. C'est t'es Otis qui est pas là. Ouais. Yeah, Baron Corbin, il faudrait qu'il en revienne un jour, qu'il est King of the Ring, puis de se déguiser en roi. Ouais, en plus, Undertaker, tu sais, ils ont montré un résumé là, du documentaire d'Undertaker. Après ça, tout de suite après, c'est Baron Corbin qui dit Undertaker, c'est une vidange, puis qu'il mérite pas le statut qu'il a. C'est tout. On l'a plus jamais revu Baron Corbin. Parce que j'avais nice! Nice! Bien construit, bien construit. Ça a bien servi à de quoi chier sur une légende pour absolument rien. C'est quand c'est arrivé, ça? Ouais, genre 3 semaines. Hein. Ah ouais, j'avais pas de ça. Baron Corbin il est comme coincé avec sa gimmick de roi. Là. On dirait qu'à chaque semaine, il doit se dire « Bon, là, ça va être fini avec ma gimmick de roi. » Il rouvre son vestiaire, il fait « Calice. Tabarnak! Je suis encore habillé en roi aujourd'hui. » Ah, mais les King of the Ring, là, c'est jamais parfait. Là. Ouais, je me rappelle pas d'une fois que c'était cool. Tu sais, mettons, les reviews qu'on a faites là, avec King Booker. Là. Hey, King Booker! Hey, son entrée, là, je suis traumatisé de son entrée de 12 minutes. C'était épouvantable. Épouvantable. Là. Ouais. Puis quelque chose d'épouvantable aussi, c'est The Fiend qui est plus là, plus utilisé, n'existe plus. Un peu comme le Bray Wyatt? Ouais, c'est juste rendu Bray Wyatt. Puis quand on le voit, cette semaine, on l'a pas vu. Comme je disais, lui, il était pas là. Braun Strowman n'était pas là.
Puis Otis non plus, parce que ça ne sert à rien. Si le champion, il ne se pointe plus. Là, j'ai vu qu'il y a eu un bébé dernièrement, mais The Fiend il était déjà plus là. Fait que on a-tu droppé à la balle selon vous avec The Fiend? Ben, je dirais que ça serait un peu de parler à travers mon chapeau parce que je suis ce qui se passe à travers les chroniques à Benny. On le remercie encore une fois. Ce qu'ils ont droppé à balle, c'était chaud. Ils l'ont un peu scrappé. Le monde était fâché après le booking de The Fiend. On prend le temps de laisser ça refroidir un peu, ce qui peut être dangereux parce qu'on ne sait pas avec la lutte, c'est cyclique. Est-ce que ça va redevenir hot? Moi, je pense que le personnage de Fiend peut redevenir hot si on le book, on recommence à le booker fort. Est-ce qu'ils l'ont échappé? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont booké trop fort? Ben, c'est ça le problème? Ben non, là. Tu peux pas booker quelqu'un trop fort. Ben, mettons, il était indestructible. Ouais. Mettons, littéralement indestructible. Puis là, après ça, il a perdu avec un vieillard de 57 ans qui ne sait pas lutter. De quoi? Ah oui. Chris Goldberg. Bon. On le voit plus depuis WrestleMania. Là. Goldberg a tué The Fiend. Tu avais Daniel Bryan à son prime qui s'attache avec lui à un strap match puis passe proche de le battre en disant « Moi, je vais mourir sur le ring. » Puis tu as un vieux monsieur qui est legit un vieux monsieur, il n'a pas l'air plus jeune que son âge, qui le tue. Ouais, mais tu sais, la E, on leur reproche tout le temps ça. Là. Ils font des storylines qui durent quelques semaines, puis après, ils pensent qu'on a déjà oublié ce qui s'est passé dans le passé. On dirait qu'ils ne prennent pas en considération qu'il y a genre plein de fans de lutte qui suivent ça depuis des années, puis qu'ils enregistrent tout ce qui se passe. À un moment donné, c'est comme il n'y a plus aucune logique. Là, tu sais. Ouais, ça arrive souvent. On est pogné là-dedans. Là. On est pogné que The Fiend il était indestructible, puis là, après, Goldberg l'a battu rapidement. On était super déçus, on disait qu'il va rebondir, puis finalement, je m'attendais pas à une run de Braun Strowman aussi longue que ça. Là. Personnellement, j'ai l'idée que The Fiend reprendrait sa ceinture. Mais on dirait vraiment que tu t'arrêtes de remercier Braun Strowman d'avoir pris la place de Roman Reigns à Mania. C'est ça qu'ils font en ce moment. Là. Moi, je pense qu'ils l'ont échappé, mais que quand The Fiend va revenir, ça va marcher aussi fort. Là. Selon moi, ça peut être un retour surprise de Open Challenge, The Fiend arrive, puis that's it. Là, je veux dire, c'est pas fini, mais... Ça, il y a quelqu'un, il y a un fan, je pense, sur Twitter encore, qui a publié là, une fausse carte, là, un dream match entre Aleister Black, The Fiend, puis Cross. Cross et Wyatt, les deux ont répondu qu'ils étaient fucking down pour faire ce match-là. Un match triple menace? Ouais. Un triple menace entre ces trois-là. Là, j'estimais à 42 minutes d'entrée. Ce serait bon. Là, c'est déjà, est-ce que Cross se bat encore à NXT ces temps-ci? Il n'y a pas eu de match à American Bash? Non. Mais lui, il avait dans sa mire Adam Cole. Fait que c'est peut-être là la suite pour Adam Cole. Ah, okay. Parce que là, je sais que Cross a battu Ciampa, puis depuis ce temps-là, les deux sont plus là. Ouais, mais là, après qu'il y a eu Ciampa, tu avais Adam Cole qui était sur le ring, puis qui célébrait. Puis Scarlett est venue porter le sablier de Cross sur le ring, puis Adam Cole avait comme assez la chienne. Puis je t'avouerais, j'ai comme manqué un bout avec mon déménagement et tout, mais plus tard, tu avais Keith Lee contre Adam Cole, puis que Keith Lee a battu Adam Cole. Fait que là, est-ce que Cross court encore après Adam Cole, malgré le fait qu'il n'y a pas de ceinture, juste pour pouvoir le battre? Parce que quand même Adam Cole, c'est quand même été un genre de MVP de la saison 2019 de NXT. Là. Ouais, puis tu disais que Cross était buildé comme un prédateur, là, dans le fond, là, qu'il y a une proie et il court après. Là. C'est qu'on sait faire que Ciampa, là, je pense. Oui, exactement. Fait que pour moi, peut-être, Adam Cole pourrait faire très bien paraître Killer Cross. Fait que pourquoi pas avoir une rivalité entre les deux, ça pourrait être intéressant. Peut-être, ouais. Je suis pas contre l'idée, en fait. Mais côté NXT, je suis vraiment excité avec Timothy, là, avec sa gang de lutteurs qui est en train de former là, pour comment faire des pieds de bras, le kit. Là. J'aime bien. Lui, c'est le gars qui s'est battu dans le Lion Match. Le Pit Fight contre, qui a battu Bro. Là. J'ai bien aimé ce match-là. Fait que, à suivre de ce côté-là aussi. Ça va bien pour Riddle, là, de ce temps-là. À eux tous, ils prennent action. J'ai pas vu ce qui se passait avec Bro. Là. Il va se battre contre AJ Styles. Là. Ouais, je pense. Je pense que non, ça ne sera pas mauvais. Ils ont fait un bon match à SmackDown. Mais là, il y a une mauvaise nouvelle. Il y avait Impact là, qui ont aiguisé sur l'anniversary. Il va y avoir un gros retour. Là. C'est même la promo, c'est ça du gala. Puis moi, j'étais comme, c'est sûr, ça va être Miro. Là, il va revenir. Mais non! Il y a la COVID. Il y a la COVID, fait que c'est pas lui. Là, il y a les deux Gallows Anderson qui ont teasé le fait qu'il irait à Slammiversary. Puis là, même, ils ont rajouté que le champion, l'ancien champion qui ferait son retour, il ne sera pas seul. Donc là, il y a des rumeurs, là, Eric Young, EC3, même Drake Maverick, on a utilisé à eux, même plus de contrat, là, ils le payaient à shot. Là. Mm-hmm.
Fait que je sais pas ça pourrait être qui. Je sais pas si ça avait des guests. Ça a l'air que, de ce que je lis, le monde, ils sont pas mal persuadés que c'est Eric Young. Le gars super bien utilisé à la NXT. Puis le monde est excité que ce soit Eric Young. Ça a l'air. Ben, c'est un gros nom à TNA, lui, non? Ouais. Dans ce sens-là, tu sais, les hardcore fans d'Impact... EC3 pourrait être là? Ouais, il y a des chances qu'ils reviennent. Il y a Heath Slater qui a des grosses rumeurs. Mais je sais pas ce qui pourrait être le gros retour. Là. Mais toi, c'est Heath Slater, t'es pas comme tabarnak! Oh, lisse! Mais Brother Miro, ça t'est cool. Pas Brother Miro, mais Miro, ça t'est cool. Brother Miro, mais c'est bon. Brother Miro, c'est bon, ça? Ouais, je sais. C'était comme j'aurais trippé de le voir à All Elite Wrestling avec Matt Hardy et être Brother Miro. Là, ça t'est cool. Ça serait hot. Là. Ben, moi, j'aurais aimé ça le voir à All Elite Wrestling. Là. Ça va me faire trop de fédérations à suivre. Ça va me faire chier un peu. Là. Ouais, moi aussi, je veux pas que tu sois dans un autre ligue. Peut-être New Japan, j'aurais aimé ça aussi. C'est moi, Impact, j'écoute l'anniversary une fois, on fait un résumé là-dessus, puis je fais croire que je suis ça en tabarnak. Ouais, c'est après. C'est ça mon plan. Il y a trop de lutte, là. Puis il y a trop de lutte avec pas de crowd, fait que c'est dur à suivre. Ouais. J'avais commencé à suivre le tournoi New Japan, puis c'est à chaque jour. Tu sais, à un moment donné, je trouvais pas le temps de checker à chaque jour des combats, mais. Voyons. Tu sais, autant que j'adore le New Japan, je trouve ça vraiment cool de checker des matchs là-dedans. J'aime beaucoup comment les matchs sont construits, le côté stiff, le côté réel de la lutte. Mais ça faisait comme. C'était trop un gros investissement. Là, de checker, c'est à tous les jours, pourquoi? Pendant une semaine? Ouais, non, ça dure un mois le tournoi. Ah, tabarnak, OK. C'est énorme, là, ça n'a pas de crise d'allure. OK. Faut que tu dises pause familiale, pause amis, je regarde la lutte toujours. T'arrêtes des chops dans le cou, genre, puis des avant-bras dans la face. C'est un mauvais timing. Je vais commencer Walking Dead. Je peux pas combiner deux choses là, tout le temps. Aussi, t'as commencé Walking Dead pour comprendre le clin d'œil de Velvet and Dream. Ça va prendre 6 saisons avant de voir Negan. Je suis rasé à la 4e, là. J'entends, je finis la 3e. T'as torché ça? Ouais. C'est bon, tabarnak, là. Ouais, c'est bon. T'es rendu avec le gouverneur, là? Ouais, c'est ça. Là, moi, je commence avec le gouverneur. Quel beau personnage. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça va venir comme toutes les séries qui durent trop longtemps. Ça te prend le drop et ça revient vers la fin. Là. À un moment donné, tu vas tomber sur Ezekiel puis t'aimeras vraiment plus ça. Ouais. C'est comme Prison Break. Au début, tu dis comme, hey, écoutez ça. C'est la meilleure série du monde après la saison 3. T'es comme, j'ai honte d'avoir déjà regardé cette série-là. C'est un peu ça avec la lutte, avec la E en tout cas. Là. C'est temps-ci la lutte, là, ça fait mal, là, mais on lâchait pas, on check la lutte, on parle de lutte un moi, peu. Moi, Dynamite, j'ai du gros fun à chaque semaine, là, sans joke. Là, j'ai pas, ouais, absolument, t'as raison. C'est vrai, c'est tout le temps le fun. Hey, Gab, t'es bon, parce que parlant de Dynamite, John Moxley, il est chez eux parce que quelqu'un de son entourage a été testé positif à la COVID. Depuis ce temps-là, t'as Taz et Cage qui étaient supposés avoir un match. C'est-tu elle? OK, j'ai pas suivi ça. Excusez les bottins. Donc, sa femme, elle a la COVID. Puis là, lui, il est à la maison, même s'il a fait 2 tests puis il a été déclaré négatif. Ah, même si elle l'avait? Ouais. Puis Taz et Cage, eux autres, ça fait 3 ans. Ils étaient supposés se battre à Fighterfest, les deux, pour la ceinture. Ça a été déplacé à Fight for the Fallen. Puis là, au lieu de nous prendre pour des caves, là, puis comme la COVID, ça n'existe pas. Mais là, Taz a fait une promo comme quoi que t'as été testé. Ouais. Taz a fait une promo comme quoi que là, hey, Moxley, ça fait 2 semaines qu'on te croit après, tu te présentes pas, t'as été testé positif, négatif. T'as été testé positif, t'as été testé négatif 2 fois. Ici, on teste tout le monde avant puis après, on est en quarantaine, on roule pas un show d'amateur comme l'autre. Fait que tu vas te pointer dans le ring, coûte que coûte. Puis là, Moxley, il a pas fait de promo, c'est silence radio pis ce temps-là. Fait que là, Taz a donné la ceinture FTW à Brian Cage. C'est quoi ça? Regarde, tu peux-tu nous en parler? Ouais, je peux vous expliquer. Là, bref, ça pour dire, j'adore le fait qu'on ne prenne pas pour des innocents. Là. Ah, c'est fun qu'ils parlent pour de vrai de la COVID, là, au lieu de faire comme si ça n'existait pas. Ouais. Ben, comme, vu que c'est la All Elite Wrestling, il envoie chier un peu là. Ouais, attends, il a passé. Parle-nous, Gab. Mais mon micro a des petits problèmes. Là, j'attends mon nouvel ordinateur. Donc, il y a un utilisateur qui s'appelle Enterprise 90 sur Reddit Square Circle qui a expliqué l'annonce de Taz. Donc, la ceinture FTW, que les gens qui pensent que ça s'appelle For the Win, mais c'est pas For the Win, en fait, c'est Fuck the World. Fait que quand tu le lis, ça fait Fuck the World Championship, tu sais. C'est comme fuck l'autre ceinture, dans le fond, parce que je l'ai pas. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, en 98, à la ECW, Taz était en montée fulgurante pour la scène du titre principal. Le seul problème, c'est que la franchise Shane Douglas, le champion à l'époque, il pouvait pas se battre contre lui parce que il a été relâché beaucoup pendant l'année à cause qu'il y avait beaucoup de blessures. Fait qu'il était legit
pas là pour défendre sa ceinture. Fait que là, à un moment donné, Taz est arrivé puis il s'est déclaré lui-même champion de sa propre version. Il a vu que c'est la SCW puis c'est un peu broche à foin, mais ils ont pris un vieux titre SCW TV puis ils ont mis une strap orange puis ils ont mis des stickers de Taz par-dessus. Puis c'était ça la ceinture. Après ça, Taz a perdu la ceinture par exprès contre Sabu en décembre 98. Ensuite, Sabu a littéralement pris du duct tape et a écrit Sabu dessus, par-dessus le nom de Taz en duct tape. Il l'a sabouté. Oui, il l'a sabouté avec du duct tape. Ensuite, Taz a battu Shane Douglas pour devenir le champion, puis il a unifié les titres en battant Sabu à Living Dangerously après. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Fait qu'il y a peut-être de quoi de similaire qui peut se passer dans l'optique où Brian Cage pourrait perdre la ceinture contre quelqu'un, après ça se ramasser avec le titre principal puis l'unifier, ou bien il pourrait la perdre contre quelqu'un puis John Moxley pourrait l'unifier. Comme de quoi, à un moment donné, elle va être unifiée, cette ceinture. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui font comme « Mais là, tabarnak, c'est quoi Taz? Il prend la place de Brian Cage, on s'en crisse de Brian Cage, c'est rendu Taz, ta vedette. » Qu'est-ce que tu réponds, ces gens-là? Mais ce que je réponds à ça, c'est que c'est faire du neuf avec du vieux. On peut critiquer ça peut-être, mais c'est vraiment des épices. Ils disent ça. C'est comme Paul Heyman, tu dis pas ça quand il fait un speech pour Brock Lesnar. Je veux dire, Taz est la vedette, mais ça reste que Brian Cage est la vedette sur le ring. La machine. Il y a quoi d'intéressant si on se rend compte que finalement c'est Taz qui utilise Brian Cage ou quelque chose. Il y a comme... Moi, je trouve vraiment pas que ça enlève du... Il y a du monde qui chante pour de vrai. Ben oui. C'est sous le post, j'ai vu sous le post de Brian Cage là, qui annonçait la ceinture, puis il y avait une photo de lui. Là, il y a juste du monde qui disait c'est bien, tabarnak. C'est une vieille ceinture, vous n'êtes pas capable de rien inventer. Fuck you. Ah, le monde sont fâchés. Ah oui, le monde sont fâchés et il faut qu'ils portent un masque obligatoire à partir de samedi. Ouais, c'est de l'avance, ça. Ouais. Colis. Prochain sujet. Fuck le 5G. Les chemtrails. Prochain sujet, un petit sujet un peu plus lousse. Parlant de monde qui chiale tout le temps, j'ai vu l'excellent match de Wardlow contre Luchasaurus contre les puristes de la lutte. Je sais pas ça. C'est deux gros messieurs qui se sont affrontés. Surprenamment intéressant comme match. Surprenamment intéressant. Avec Firefest, ça? Non, avant même. Wardlow! Yeah. Wardlow! On a vu Wardlow faire un Hurricane Run-Up. Il a fait un Swanton Bomb aussi. Puis ça n'a pas terminé le match. Fait que là, il y a du monde qui dit « Mais c'est de la merde. » Mais là, tout ça pour dire que c'était un tabarnak de bon match entre deux gros bonhommes qui font des flips. Tu voulais juste donner ton opinion, dans le fond. Ouais, c'est ça. Non, mais j'avais vu pas mal de monde qui chiait là-dessus, encore comme d'habitude. Ah, okay. Parce qu'à chaque fois quelque chose de différent ou que ça ne suit pas. Parce que, tu sais, ton Wardlow qui fait un Swanton Bomb, ça aurait dû terminer le match selon plusieurs. Mais est-ce que tu écoutes Dynamite avec ton Twitter feed ouvert à côté? Qu'est-ce qui se passe pour que tu vois autant le monde chialer? Parce qu'en fait, oublie pas, Gab, que si Guillaume il regarde de quoi qu'il aime beaucoup, il faut quand même qu'il tempère avec de quoi qu'il déteste. Exact. Exactement. Ben non, il va faire, j'aime vraiment ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est-tu du plaisir qui s'installe dans moi? Un instant, il va sur Twitter, puis là, il rouvre Twitter en même temps, puis il dit « Phew, OK, bon, je déteste quelque chose en même temps. » Puis là, tout va mieux. T'sais. Mais c'est à cause qu'il y a des astuces longues pauses pendant un show de lutte à télé. Là. C'est plate que la gimmick du détesteur t'ait déjà pris par Murphy Cooper. C'est vrai, hein? Je pourrais encore y voler, je pense. C'est pour être l'haïsseur. C'est ça, la lutte, je pense. Ouais, le haïsseur. Le haïsseur. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, ça, j'ai adoré le match, même si ça sortait un peu des standards de lutte de bonhomme de 6 pieds 5 qui s'affrontent. Puis Wardlow, il s'est lutté. Ouais, je vous recommande à la maison. Ah, ben, on va faire un petit Watch Together éventuellement. Et même Marco Stunt a bien paru. Ouais, mais un petit il est vraiment mal à l'aise. Je le regarde pas trop souvent. Un Watch Together, regarder les meilleurs moments des derniers temps, ça pourrait être intéressant avec des nouveaux matchs. Parlant d'un meilleur moment de ces derniers temps, l'avant-dernier show de GCW, est-ce que vous avez vu la madame qui est tombée pass-out pendant l'entrée de Nick Gage? Parce que le show est à l'extérieur. Je vous fais un petit résumé rapide. Le show est à l'extérieur, distanciation sociale, la foule a des masques. Sauf quand Nick Gage arrive là, tout le monde s'en calisse. Ça mosh pit avec Nick Gage. Nick Gage mosh pit avec les gens. Puis, il y a une madame par rapport qui a sonné un coup de chaleur et un coup de coude sûrement dans la face. Puis, elle est tombée sans connaissance, genre sur une roche. Puis, elle bougeait plus. Puis là, j'ai regardé ça sur le feed, là, Fight TV. Puis là, c'est comme un bon 25 minutes qui se passe plus rien. Genre, quand même un peu malaisant. Tu te dis, il y a peut-être quelqu'un de mort. Puis là, finalement, j'ai été lire, puis elle n'est pas morte. Elle revenait à vie. Mais ça t'a décalcé l'entrée de Nick Gage, genre bien primé, puis tout. Là, puis il mosh pit. Puis là, il faut qu'il attende 25 minutes de même sur le ring en bougeant.
Est-ce qu'il a pris la petite madame pour frapper quelqu'un avec, genre? Non, mais pour moi, ça a tenté. Un week-end à Barney's, un peu? Mais il a bien repris la balle au bon parce que quand l'autre, son adversaire, a fait son entrée, il l'a attaqué tout de suite à cause qu'il était écœuré d'attendre. Oh, ça, c'est bien fait. Bien joué. Ouais, il a éclaté une porte d'en face. Nice. La bonne vieille lutte. Ouais, fait que c'est juste ça. C'est ma petite nouvelle. On dit un autre sujet. J'ai de quoi qui est peut-être un sujet chaud, par contre. Là. On est prêt pour un sujet chaud. Pas de sujet libré. Ouais. Plus tôt aujourd'hui, on a publié sujet sujet infernal. On a publié quelque chose aujourd'hui par rapport au mouvement Speaking Out, qui est plus gros que la lutte, évidemment. Ouais. Puis, je peux le lire parce qu'il y a un commentaire qui a popé pendant qu'on enregistre. Puis je trouve que c'est peut-être intéressant d'avoir votre avis là-dessus. On a écrit le mouvement Speaking Out est plus que nécessaire. Même dans la petite bulle de la lutte au Québec, on a vu passer quelques noms familiers. C'est plate, mais c'est comme ça. Nous, on a décidé de croire les victimes. On fait le ménage dans nos contacts et sur la page. La loi du silence, ça ne nous touche pas. C'était une vidange, on ne collaborera pas ensemble, on ne veut pas de toi ici, et that's the bottom line. Donc voilà, on a des commentaires, tout ça. Puis on a quelqu'un qui nous demande, qui nous met sur le spot et dit « Croyez-vous les gens qui ont publié de la diffamation sur les autres pour profiter du mouvement ou ceux-ci sont oubliés dans votre message? » Donc, je ne sais pas si c'est ça C'est un sujet chaud, ça, Gab. Ben oui, ben je l'ai vu passer. Tu parlais voir s'il y a des fausses accusations? Oui, c'est ça. C'est un peu demander, est-ce qu'en croyant tout le monde, on prend pas le risque un peu de croire les personnes qui vont mentir, d'une certaine façon? Ça semble c'est très spécifique, là, on s'entend? Oui, tu sais, à travers tous ces mouvements-là, il y a ceux qu'il y a du monde qui ont peur qu'il y ait de la diffamation, puis qu'il y ait des fausses accusations, tout le kit, mais en tout cas, mais moi, mon point de vue. Très peu, le nombre de fois que ça arrive, là, des faux, des trucs qui demandent de l'attention. Statistiquement parlant, je pense que c'est de 2% à maximum 8%, de 2 à 8% là, que ça peut arriver dans les fausses accusations de viol, parce que la personne qui va y aller d'accusations est beaucoup plus à risque, elle se met beaucoup plus spotlight que l'agresseur qui va juste dire que je ne l'ai pas fait. Il faut dire que dans les noms familiers, on a une couple de preuves aussi visuelles. Ouais. C'est ça. Puis pour nous, mettons, là, on parlait de, tu sais, on collabore pas par exprès avec du monde que leur nom sort là-dedans, puis tout ça. Ouais. Puis tu sais, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on croit les gens qui publient la diffamation? Mais tu sais, c'est parce qu'il n'est pas écrit dans leur face qu'ils publient la diffamation, premièrement. Puis deuxièmement, c'est que, tu sais, oui, en croyant tout le monde, on prend le risque de croire ceux qui mentent, mais on prend aussi on prend aussi sur nos épaules de se dire qu'à un moment donné, la vérité va sortir, puis si jamais c'était pas vrai, ça va sortir aussi, là, d'une certaine façon. C'est juste que, tu sais, quand ton nom sort là-dedans, on va pas prendre de chance. Là. C'est un peu ça l'idée. Là. Mais bref, c'était peut-être un sujet trop chaud, trop downer pour le... Le sujet vraiment chaud, mais en même temps, effectivement, c'est super malheureux si... Bon, on se fait call-out. Je trouve ça important de le lire. Là, c'est comme... Ouais. Mais tu sais, au final, c'est... Comment je pense dire ça? On gère ça comme il faut. Ouais, mais en ce moment, là, Dave, tu avais partagé un post sur ton Facebook en lien avec ça. Là, puis, les histoires de diffamation, là, je le trouvais bon. Écrit sa post, c'est comme la victime qui dit « Je me suis fait agresser par lui ou elle », puis l'agresseur qui répond en ce moment, c'est ça qui se passe. Ouais. C'est vrai, je prends une pause, je vais aller faire de la thérapie. Les gens, la justice peut pas se faire sur les réseaux sociaux, le tribunal populaire, chasse aux sorcières. L'agresseur qui répond « Oh non, mais c'est vrai, je reconnais les faits. » Pas grave, t'as droit à un procès juste et équitable. L'agresseur qui dit « Ouais, mais c'est chill, j'ai pas été correct, je vais me retirer. » Je te propose de te défendre en justice pour diffamation. Ouais, bien fait. La victime a fait « Ouais, mais moi là-dedans. » Ouais, c'est ça. C'est ça qui est le problème. On dirait qu'on veut plus aller au front pour le monde qui sont faussement accusés que pour les victimes en ce moment. T'sais. Ah, puis parler de victimes, là-dedans, je vais vous dire une petite affaire. C'est faire un sondage avec ta mère, tes amis, ta blonde, ta sœur, puis tu vois, ils ont toutes une sur deux vont avoir de quoi te raconter. Là. Ah, je te garantis que oui. Fait que Chris, sa mère, toutes les femmes ont des histoires avec des agressions, puis les gars aussi. C'est pas juste les femmes qui ont des agressions, les hommes aussi en ont. Mais d'ailleurs, dans la scène qui ont été call out, il y a aussi une couple d'hommes à qui c'est arrivé. Mais je pense que c'est bon que, comme, à la base, on croit le monde qui ont été agressés, puis que trop longtemps, le monde n'en parlait pas parce qu'il y a toujours une honte avec ça, puis on a peur d'être jugé, puis on a peur. Mais le but à travers ce mouvement-là, c'est d'écouter le monde qui ont des histoires à raconter. Peut-être que. C'était pas. Ben, vas-y, là. Mais peut-être que notre message était maladroit dans l'optique ou qu'est-ce qu'on voulait plus dire, c'est qu'on veut offrir notre soutien à ceux qui en ont besoin, plus que dire que le monde qui sont fait call out, c'est des astis de trous de cul. Là, je veux dire, c'est pas. Peut-être que ça sonnait un peu de même, mais on l'a écrit sous l'élan de l'émotion aussi. Vous êtes plus courageux et courageuses de caller quelqu'un que de dire que eux, c'est des vidanges, là, dans le sens que c'est parfait si vous le callez out, le kit.
Puis nous, de notre côté, si mettons dans notre entourage ou sur nos forums, notre page, whatever, si quelqu'un est callé out, le kit, ben on va l'enlever de notre page, le kit, parce qu'on veut garder la lutte, la communauté de la lutte de CJDLL d'une façon, une place le fun, puis que personne n'est comme en danger, si tu veux. Puis s'il y a un creep qui t'écrit en privé ou du monde qui harcèle ou qu'on a des commentaires, dans le même range du monde qui sont racistes, homophobes, transphobe, toute cette gang-là, ça va tout des oubliettes. On veut pas ça, nous autres, dans notre communauté. Puis je pense que c'est pas notre mission, mais on est comme tous d'accord, les trois, les quatre avec Nick aussi, qu'on est tous contre ça, puis on veut pointer du doigt. Puis d'une certaine façon, on veut comme un peu changer l'image de la lutte, je pense, en nous autres, là, comme la scène indie, puis la scène de lutte, que pointer du doigt les creeps au lieu de passer sous le silence, parce que trop longtemps, ça a été passé sous le silence. Toutes les horreurs de la lutte, là, tout a été caché dans le kayfabe, tout a été caché dans qu'est-ce qui se passe derrière la scène, le kit, ça reste là, mais nous, au contraire, on veut plus condamner ça, en fait. Puis, tu sais, est-ce qu'on prend le risque d'appuyer des gens qui font de la diffamation? Ben oui, on prend le risque parce que quelque part, cette personne-là a senti qu'elle n'a pas été traitée avec respect, puis tout ça. Puis notre but, c'est juste de montrer qu'on est open, puis tout ça. Là, c'est pas... je sais pas, je sais plus trop où c'est que je m'en vais avec ça, mais... Moi, je pense qu'on a toutes des discussions à faire avec nos chums, le kit, puis autour de nous autres en premier. Là. Puis pour se rendre compte qu'il y a un esti de problème qui fait longtemps qu'il existe. Là. Tout à fait. Bon, ben regarde, sujet chaud. Sujet chaud, sujet de l'art, mais en même temps, c'est juste de la lutte, c'est ça. C'est juste de la lutte, puis on parle un peu d'autres choses aussi. Puis on a parlé un peu d'un sujet d'actualité, puis c'est bien correct d'en parler. Il faut en parler d'ailleurs. Il faut en parler. Là. Ouais, le quiz, on termine avec ça? Ben, on peut terminer avec ça. Est-ce que tu as d'autres sujets qu'on avait à parler? Je pense que... Oui, moi j'avais juste un petit sujet, là, un petit sujet plus lousse. Premièrement, je voulais dire qu'en fin de semaine, on l'a déjà dit, là, il y a 2 poules, fait que soyez prêts, ça sera pas facile. Là. 2 poules, Slammiversary et Extreme Rules, le show horreur. Il va y avoir des épisodes de prédiction qui vont suivre. Mais aussi, on a-tu parlé qu'on avait reçu nos camisoles puis tout ça, puis on parlait, nous autres, on voulait changer un peu l'image de la lutte, là, mais c'est un peu... on va donner ça un peu. On se prend pas pour de la merde, nous autres. On se prend pas pour de la merde, mais tu sais, le nouveau design que tu as sorti, Dave, c'est un peu ça. Je veux savoir, quand tu l'as dessiné, ton but, c'était quoi? Que ça n'avait pas l'air de changer de lutte? C'était quoi que tu avais en arrière de la tête? Pour moi, les plus beaux t-shirts de lutte, c'est que c'est pas des t-shirts de lutte. Là. Ouais. Selon mes goûts. Puis, anyway, nous autres, on voulait avoir... on regarde toujours la gimmick que notre personnage vedette fait des activités qui sont pas tout le temps relatifs... Il rapporte de la lutte, il fait du surf, il fait une descente du cul en buvant margarita. Il prend la lutte, mais pas au sérieux. Là, il sait son micro en barbelé dans l'époque Hill de CJDLL. On aime ça avoir un côté, je sais pas, un peu plus loufoque, le fun avec la lutte. Puis, il y a bien du monde qui porte leur t-shirt de CJDLL. Ils sont bien fiers de nous dire que c'est le t-shirt que leur blonde aime. C'est leur seul t-shirt que leur blonde aime de lutte parce que il fait pas trop in your face. Je trippe sur DX, c'est pas marqué socket dessus, genre, mettons. Vince like Cox. Ouais, Vince like Cox, I don't. Tu portes ça, c'est sûr que ta blonde ne va pas te dire. Porte-la. Non, exact. Tu peux porter ton shirt CJDLL à Noël, puis le monde l'aime bien. T'sais. Bon shirt d'été aussi, il fait pas trop chaud là-dedans. Là. Non, c'est plus doux que le Bullet Club. Là. Ouais, les camisoles, tout, c'est encore mieux. Il fait encore moins chaud qu'une camisole. Je vous le dire. Montrer tes belles épaules, là, montrer tes petits tatous. Moi, je la porte tellement souvent qu'à cette heure, je la porte même quand je ne l'ai pas. Là. Dans le sens que j'ai pogné tellement des coups de soleil d'habitants avec la camisole. Que, très fort, très fort. C'est un beau teint, ça. Ouais, bien joué. Ça va te faire un chest piece, c'est comme si tu l'avais tout le temps. Ouais, absolument. Okay, on en jase Vas-y, mais les camisoles sont disponibles en ligne. Là. En fait, il faut faire l'update sur Etsy puis mettre les belles petites photos. D'ailleurs, un beau photoshoot avec toi puis Steph, Guillaume, là, professionnel et chic à la fois. Merci. On s'est forcé, hein? Je pense que ça a donné un bon résultat. Est-ce qu'on fait, le close puis après, on va avec le quiz pour terminer? Ouais. On déclare un gagnant? Fait de fond, vas-y, je te laisse faire le close, Guillaume, puis après, on part avec le... Mais le close, c'est ça. En fin de semaine, il y a 2 poules. Slammiversary Extreme Rules. Il va y avoir des épisodes de prédiction qui vont suivre dans les prochains jours pour nos abonnés Patreon. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est, si vous voulez aider le podcast, c'est le Patreon, bien sûr. La merch. Mais aussi, juste à lui donner un 5 étoiles sur iTunes
J'ai Google Podcast, Balado Québec. En fait, même ça fonctionne, les podcasts. Même Facebook, ça se fait. Hein? Même Facebook. Les 5 étoiles, on va faire un shout-out en échange. Si vous faites un 5 étoiles, c'est vraiment le fun. On va lire votre message à travers le site. Puis encore là, on est ouvert aux suggestions pour le Patreon. Hein. Moi, j'écoute d'autres podcasts là, pour exemple, mettons, Distorsion. J'aime bien ce qu'ils font avec les Patreons, là, la tournée de bière. Je trouve ça super intéressant, mais ils font aussi des messages. Mettons, tu veux faire passer un message à d'autres personnes de la communauté, c'est JDLL. Si t'es sur le Patreon, on va le faire. Là. Tu sais, mettons, je sais pas, whatever, là, tu veux dire à Benise Monique que ça mange de merde, on va le crier. Là, si c'est la part d'un des Patreons. On peut le faire. Il y a aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est juste liker les posts des épisodes. Ça fait monter le reach de Facebook, parce que sinon, il va dire ça intéresse les gens, puis plus de monde peut le voir sur la page. Aussi, on a plus que 1000 abonnés, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va les voir à chaque fois. On va rappeler aussi pour le pôle Extreme Rules, dans le top 10, on fait tirer le livre de Pat Laprade et Bertrand Hébert sur le géant ferré. Merci à eux. Puis, exclusivement pour les membres Patreon, faire tirer une belle paire de shorts X large de poche et fils. Fait que, entre vous, là, peu importe, là, le meilleur Patreon le gagne. Comment on l'arrange ça? On le fait tirer entre les membres Patreon. On peut écrivez-nous si vous voulez l'avoir ou non. Ouais, on gère ça à l'interne, on gère ça dans le petit lobby Patreon. Fait que pour vous inscrire, c'est simple, patreon.com/ c'est juste la lutte. Et sur ce, merci de nous écouter. C'était Sujet Libre 7. Fait que si vous voulez poursuivre la discussion, Facebook, YouTube, Discord, name it, on va en profiter pour en discuter davantage, que ce soit le sujet chaud ou qu'on a parlé, des sujets dans lesquels on a parlé, qui aimeriez-vous avoir à Slammiversary. Sur ce, c'est la fin du podcast. On termine avec l'excellent quiz à Gab avec ses règles toujours un peu rodé. C'est rodé à l'os. Le quiz dans lequel tu ne peux que perdre. Donc, le premier à 3 mauvaises réponses, lâche la lutte et c'est tout. Yes. Voilà, donc qui porte le plus de couleurs en ce moment entre vous deux? Ce sera celui qui va commencer. Les deux, on est blanc et bleu. Hein? Blanc et bleu, OK. Mais les cheveux à Guillaume semblent un peu plus blonds, je pense. D'ailleurs, j'ai une assez belle casquette. Je vais vous le dire. Là. Ah oui? Peux-tu savoir? Les Nordiques. C'est une officielle. Bon, ben, je te le donne, Guillaume. Dave, tu peux commencer. J'ai la première question. Qui a été le premier artiste ou groupe de musique à performer à WrestleMania? Hey, tabarnak. Premier artiste. Papa Roach? Non, c'est plus vieux que ça. Guillaume? Kiss. Non, la bonne réponse était Run DMC. Oh, wow! Vous avez tous les deux une mauvaise réponse. On a combien de vies, Gab? 3? Ouais, exactement. 3 vies aujourd'hui. 3 questions. OK, 6 mois. Et ça, c'est une bonne. Quel superstar de la WWE a fait son premier match Money in the Bank ladder match à l'âge de 57 ans? Guillaume? Ric Flair? C'est une bonne réponse! Yes! Chanceux! Wow! Question facile. OK, je vais dans l'ordre, mes questions. Ouais. Et bye. Donc, qui a tourné sur Shane McMahon à LNSL 2017? Donc, dans le sens de heel turn, tu sais. Sur Shane McMahon en 2017, fuck. Kevin Owens? C'était Sami Zayn, malheureusement. Ah, tabarnak, j'étais pas loin. Ah, c'est vrai qu'il l'a tiré, ouais. Fait qu'il me reste une vie. OK. Une petite facile pour Guillaume. Quel est le main event du premier épisode de Raw? J'aime ça, ce jeu-là. J'ai le gros bout du bâton. Le main event, Hulk Hogan contre Macho Man. Non, c'était évidemment Damien Demento contre Undertaker. Je contacte Toby de me poser la question à moi. Ah, c'était à toi? Ouais, phew! Non, mais on alterne, c'est ça l'affaire. Ouais, fait que là, c'est 2-1, les vies. OK. Ben, moi, j'ai perdu 2 vies, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait qu'on était à 1-1, OK. Ouais. Les deux, il vous reste juste une vie? Ouais. Ben ouais, parce que le choix de réponse, on l'a jamais. C'est toi qui anime, Luc Sonin? Ouais. Fais l'esprit. OK, Dave. Ouais. Qui est l'homme mystérieux qui a attaqué Enzo Amore plusieurs fois backstage en 2017? Ah, c'était Big Cass.
C'est une bonne réponse. Ah, c'est bon. Je l'ai effacé de ma mémoire, cet homme-là. OK, j'en ai une assez facile, mais c'est l'ordre. Guillaume. Oui. Qui est l'auteur de List? Chris Jericho. Bonne réponse. Oh shit, c'est pas compliqué, ces questions-là. Tu connais vraiment ta liste. Yes! OK. Dave. Ouais. Seth Rollins a battu John Cena pour quel titre à SummerSlam 2015? Pour le titre américain? Oui, bonne réponse! Yeah! Oh, facile! Tabarnak! OK. Je regarde, des fois, ils sont un peu pourris, là, fait que j'ai skip. Là. Ah, tu penses? Ouais, Peut-être qu'ils sont toutes bonnes jusqu'à présent. OK. On fait-tu, mettons, le premier qui répond, il gagne? Premier qui répond, gagne. Ben ouais, tu poses la question, puis on buzz. Ouais, on OK, va y ouais, c'est quoi ton buzz, Guillaume? Non. Dave? Je sais pas, moi. Parfait. Moi, ça va être diffamation. Mon boss, c'est diffamation. OK, bon, j'en ai une. Eh, boy. Donc, quel superstar de la WWE n'a jamais été éliminé dans le Royal Rumble de 2015? Donc, il a participé, mais il n'a jamais été éliminé et il n'a pas gagné. Chris Jericho. Mauvaise réponse, bien. Diffamation. Roman Reigns. Non, c'était Curtis Axel. Donc, le premier qui va avoir une bonne réponse va gagner. Finalement, j'ai changé les règles, on peut gagner. Bon. Qui sont les deux? Quels deux superstars de la WWE ont formé l'équipe les Meta Powers? Ah, si, je me rappelle plus. C'est quoi? Mais les Mega Powers, c'est Macho Man et Hulk Hogan. Mais les Meta Powers, c'est les deux gros mastodontes. Là. Ah, si, je me rappelle pas. Buzzer? Non. Il faut essayer quelque chose. OK, mais c'est deux gros tas? C'était Curtis Axel et Damien Sandow. Donc, il y a deux fois Curtis Axel sur la même carte. C'est pas solide. OK. Des bonnes années. Là, j'en ai une bonne. Celle-là, vous pouvez le savoir. Okay. Qui a éliminé Kane à WrestleMania 32 et gagné le André le Géant Memorial Battle Royale dans son début au main roster? Dave. Braun Strowman. Mauvaise réponse. Guillaume? C'est pas Baron Corbin? C'est une bonne réponse! Diffamation! Tu l'emportes! Bravo! Pourquoi tu cries diffamation? Mon buzzer. C'est son buzzer. Ah, c'est diffamation? Bon, ça quand même. Bravo. Hey, bravo, wow! Merci. Ben Dave, t'as déjà lâché la lutte, fait que ça serait pas nécessaire de relâcher encore. Je te donne ça, Guillaume. Ah, ben merci. Hey, j'ai déjà ma ceinture Patreon. Là, j'ai une autre ceinture de quiz. Hey, je vais manquer de place pour mes straps, là. Ouais, mais il va falloir que tu manges plus de dessert. Ouais. Tu vas pas tous les attacher ensemble, tes ceintures. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Hey, sur ça, c'est une bonne idée. Là. On dit-tu au revoir à la semaine prochaine? Ah, on approche la 100e. À la semaine prochaine. Hey, c'est vrai! C'est vrai. Tabarnak, le 100e épisode de C'est juste de la lutte. Ça va être hot en crise. On a des grosses affaires de prévues. On va inviter du monde. Ah, je dis que ça va être hot. Préparez-vous pour le 100e épisode de C'est juste de la lutte. Tabarnak, t'es rendu fort en promo. Oh!